Tu as clairement éveillé un talent rare de niveau SSS, marionnettiste. Pourtant, en raison de l'absence de technique spirituelle à transmettre, tu es ridiculisé comme un artiste de rue. Même ta petite amie, élue beauté du campus avec qui tu es en couple depuis 2 ans et demi, a donc décidé de rompre avec toi. Tout cela parce que dans cette terre bleue envahie par des bêtes féroces, chaque puissant talent de combat doit être hérité. Les ancêtres ont créé des techniques spirituelles à partir de nombreuses expériences. Les ancêtres ont mis au point des techniques spirituelles à partir de nombreuses inspirations. Si un talent n'a pas de transmission de techniques spirituelles, il doit alors créer ses propres techniques spirituelles. Cependant, la difficulté de créer ses propres techniques est considérable. Un faux pas peut mener à une mort instantanée. Toi, qui viens juste de traverser cet univers, est complètement désorienté. Frère, tu te moques de moi? Comment suis-je censé jouer avec un talent sans transmission de techniques spirituelles? Dois-je vraiment faire une marionnette pour les bêtes féroces? Les faire rire jusqu'à en mourir? Alors que tu pensais que tout s'effondrait dès le départ. Un son de notification du système est soudainement parvenu à tes oreilles. Digne. Le système d'évolution de niveau divin est désormais lié. Félicitations, l'hôte a reçu un pack de démarrage. Souhaitez-vous l'ouvrir maintenant? Sans hésiter, tu choisis de l'ouvrir. Félicitations, l'hôte a obtenu le désastre de niveau SSS. Le marionnettiste tueur. Et les 9 grandes légions de marionnettes. Technique spirituelle exclusive du maître marionnettiste, malédiction de marionnette. Marionnette, marionnette aux yeux secs, et marionnette de deuil. En voyant le système mentionner la technique spirituelle, tu es complètement choqué. Tu as même obtenu une technique spirituelle exclusive au maître marionnettiste, à travers les souvenirs du propriétaire original. Avant cela, 2 maîtres marionnettistes ont également existé sur la planète bleue. L'un des 2 premiers a abandonné pour devenir un professionnel et a vieilli naturellement. L'autre a tenté de créer sa propre technique spirituelle et a péri dans l'explosion de son corps. Par conséquent, la profession de maître marionnettiste n'a pas transmis de technique spirituelle. Tu ne peux plus contenir ta joie. Tu n'aurais jamais pensé obtenir 3 techniques spirituelles exclusives en une seule fois. Tu commences immédiatement à activer ton énergie spirituelle. Essayez d'en apprendre davantage sur les compétences spéciales du maître des poupées. Poupée maudite peut plonger le toucheur dans l'avidité, la colère et l'ignorance. Dans les 3 illusions des démons de l'esprit jusqu'à ce que le dieu s'effondre. Poupée de l'œil sec peut projeter des yeux magiques flottants. La cible observée utilise toutes ses compétences pour entrer en contre-attaque. Poupée de chagrin peut encercler la cible sous différents angles. Les cibles dans la zone seront explosées, causant des dégâts importants. Tu pensais que la puissance de la poupée maudite était déjà très forte. Mais tu ne t'attendais pas à ce que les 2 dernières compétences soient encore plus puissantes. Après avoir compris les capacités de base et les compétences spéciales du maître des poupées, tu as maintenant une compréhension claire du maître des poupées dans ton esprit. En combat, tu peux d'abord contrôler la calamité et combattre avec le groupe de poupées, puis exécuter les compétences pour maximiser les dégâts. Après avoir éveillé ton talent, tu prévois de quitter l'école pour rentrer chez toi et rapidement améliorer ta puissance. Les enseignants et les élèves te regardent s'éloigner. Ils ne savent pas que tu as déjà acquis des compétences spirituelles. Ils pensent juste que tu as été affecté. Les gens ressentent un certain chagrin dans leur cœur. C'est tellement dommage. Un talent de niveau SSS, hein? Cette année, la Chine a éveillé un talent de niveau SSS. Les professions de combat ne dépassent pas une main. Zhang Yuan avait l'opportunité de devenir un puissant défenseur. Mais il a plutôt éveillé ce genre de profession. Tu viens juste de rentrer chez toi. Une femme en robe violette. Elle s'est précipitée devant toi en faisant la Zhang Yuan. J'ai faim. En regardant la femme de grande classe devant toi, tu n'es pas touché le moins du monde. Parce que cette femme est ta grande sœur dans ce monde. Tu répliques immédiatement d'un ton peu amical. Si tu as faim, va manger des nouilles instantanées. Zhang Yeli exprime avec tristesse. Petite ingrate. J'ai pris soin de toi depuis que tu es petite. Maintenant, tu n'es même plus prête à cuisiner. Tu lui réponds alors. Et, est-il possible que ce soit moi qui t'ai élevée, grande sœur? Depuis qu'ils se souviennent, leurs parents sont partis à l'étranger pour faire des affaires. À part envoyer de l'argent à temps chaque mois. Ils n'appellent même pas souvent. Zhang Yeli est une imbécile en matière de vie quotidienne. Quand elle entre dans la cuisine pour cuisiner, c'est comme si elle partait à la guerre. Un faux pas et elle pourrait faire sauter la cuisine. Ainsi, les affaires grandes et petites à la maison reposent essentiellement sur tes épaules. On ne peut pas vraiment te contredire. Zhang Yeli se dépêche de changer de sujet en disant. Quel est le métier que tu as éveillé aujourd'hui? Tu réponds à la légère. Marionnettiste mystérieux. Un métier lié à la vie quotidienne, n'est-ce pas? Zhang Yeli éclate de rire. Viens donner un spectacle de marionnettes pour ta grande sœur. Si tu me fais rire, je te donnerai un pourboire. Tu rétorques immédiatement. C'est un métier de combat. En apprenant que tu as éveillé un métier de combat, Zhang Yeli lève l'index de sa main gauche, portant une bague spatiale. 3 cristaux démoniaques émettant une lueur bleue apparaissent alors devant elle.
Puisque c'est un métier de combat, tu devrais donc décider de participer à l'examen martial. J'ai ici 3 cristaux démoniaques de niveau Xuangang. Appelle-moi grande sœur. Je te les donne tous. Avant même qu'elle ait fini de parler. Tu es rapide comme l'éclair. Tu as directement volé les 3 cristaux des mains. Dans ce monde, les niveaux des professionnels sont divisés en niveau de raffinement du corps, niveau de raffinage de l'énergie, niveau Xuangang, niveau des arts divins, niveau des lois, niveau extraordinaire, niveau de domaine, niveau d'entrée dans la sainteté, niveau de l'empereur divin et niveau de l'immortalité. Les cristaux démoniaques sont un moyen important d'augmenter le niveau des professionnels. Un cristal démoniaque de niveau Xuangang vaut 10 000 yuan. Il y a 3 ans, Zhang Yeli a choisi une carrière de combattante. Avec un talent de niveau S, elle a été admise à l'université de la capitale. Aujourd'hui, elle a déjà atteint le niveau des arts divins à 7 étoiles. Les cristaux démoniaques de niveau Xuangang lui semblent très ordinaires. Tu t'empresses de ranger les cristaux, en disant, étant donné les cristaux, alors je te récompenserai avec quelques œufs au plat. Après avoir bien mangé et bu, tu ignores Zhang Yeli qui se prélasse chez elle pendant les vacances. Elle s'est enfermée dans sa chambre comme une pro. Tu es assis en tailleur sur le sol, prêt à commencer à façonner le prix du système. Tueur. La seconde suivante. Une multitude de pièces d'ombre rouge foncée apparaît au sol. De la tête aux pieds, tout y est. Tu prends une profonde inspiration, te concentrant. L'image du tueur apparaît dans ton esprit. En fonction des pièces d'ombre, tu commences à façonner. Craquement. Un bruit lourd résonne dans la chambre. Une odeur de sang commence à se répandre. Petit filou, que fais-tu dans ta chambre en pleine journée? Tu as même verrouillé la porte à double tour. Ce genre de choses, on devrait le faire la nuit, non? En entendant frapper à la porte et les paroles de Zhang Yeli. Ton visage est tout en ligne. Ta grande sœur est encore en train de conduire. Cependant, ce son ressemble effectivement à un mouvement. Va mater ton drama à l'eau de rose. Tu es trop paresseux pour t'occuper de Zhang Yeli. Continue à te concentrer sur la fabrication. Une demi-heure plus tard, tu admires ta propre œuvre. L'air est chargé d'une forte odeur de sang. Avec une hauteur de 2 mètres. Revêtu d'une armure de squelette brisé et d'une tête de loup. Un monstre apparaît devant toi. Il brandit une lame à chaîne dentelée. Ses pupilles sont rouges vifs. Des crocs acérés émettent une lueur froide. En voyant l'humain que tu as créé, par instinct de catastrophe, tu s'agenouilles immédiatement sur un genou. Si la trahison est le vent, je suis la montagne. Si les calomnies sont des vagues, je suis la rive. Ce cœur ne porte que le poids d'un seul maître. Tu te présentes à ton maître. Tu commences immédiatement à examiner les capacités de tu. Fléau du sang, lèvres sanglantes, rang SSS légendaire, effet, corps consumé en une étoile. Suite, saveur du sang, tempête écarlate, ivresse sanguine, armure absolue du sang. L'âme maudite d'un ancien général vampire ressuscité, assoiffé de gloire, avide de massacres sans fin. Ce que tu ne t'attendais pas, c'est que le domaine des faux jumeaux était en réalité le même que celui des professionnels. Et que les faux jumeaux créés avaient aussi leurs propres compétences spirituelles. La saveur de ces compétences spirituelles pouvait même être ressentie par le biais des coups. Les bêtes féroces, les démons et les humains viennent améliorer ta propre force. En regardant cette capacité spéciale, tu es extrêmement excité à l'intérieur. Alors, n'est-ce pas que tu pourras chasser des bêtes féroces après cela? Tu pourras également améliorer ta propre force. C'est beaucoup plus simple que de se consacrer à un entraînement acharné. Dans 7 jours, ce sera l'examen martial. Tu prévois d'améliorer ta force rapidement. Une fois que tu seras admis dans une université de premier plan, tu pourras obtenir plus de ressources pour t'entraîner. Après avoir fabriqué, tu pourras t'attaquer à des cibles. Tu tournes à nouveau ton regard vers les 9 légions d'illusions que tu as acquises. Chaque légion a des capacités différentes. Mais tu dois acheter des matériaux de fabrication. Heureusement, les matériaux de fabrication ne sont pas trop chers. Il faut environ 1000 yuan pour créer un soldat d'illusion. Ensuite, tu prévois de sortir pour acheter les matériaux nécessaires à la création d'illusions. Lorsque tu arrives dans le salon, Zhang Yeli dit avec un sourire malicieux. C'est fait. Je sais que tu es jeune et en bonne santé. Mais tu dois quand même te modérer. Trop, ce n'est pas bon pour le corps. Et c'est là que tu prends enfin conscience. Avec un visage plein d'impuissance. Que est-ce qui est fini? Je n'ai rien fait du tout. D'accord. Après avoir parlé, tu sors pour acheter les matériaux nécessaires à la fabrication des poupées trompeuses. Pendant les quelques jours suivants, tu t'entraînes avec des cristaux démoniaques pendant la journée. Et la nuit, tu fabriques des soldats de poupées trompeuses. En un clin d'œil, 6 jours passent. Dans la chambre, tu regardes le cristal démoniaque qui a été absorbé à moitié. Un sourire satisfait se dessine sur ton visage. La capacité d'absorption du talent de niveau SSS est vraiment terrifiante. En à peine 6 jours, tu as déjà franchi 7 petits niveaux. Maintenant, tu as atteint le niveau 8 de l'affûtage du corps. En soirée, en te voyant franchir un ou même plusieurs petits niveaux par jour, Zhang Yeli ressent une incroyable stupéfaction. À l'époque,
elle n'avait pas cette rapidité dans sa progression au niveau d'affûtage du corps. On ne peut que dire que le talent de niveau SSS est vraiment incroyable. Demain, c'est l'examen martial. As-tu confiance? Jeanne Yeli demanda. Tu parles d'une voix grave. Pas beaucoup. Juste 10%, je suppose. Tu peux toujours dire ça. Fais attention à ta sécurité pendant l'examen. Jeanne Yeli d'abord ne croyait pas, puis il a accepté. Le lendemain, tu es venu sur le terrain de l'école. La zone était déjà pleine d'examens préparant le test martial. La plupart sont des professions de combat ou de soutien avec un talent de niveau C ou plus. De loin, tu as immédiatement vu la belle étudiante Lin Shuyin qui t'a laissé tomber. Elle se tient là grâce à son talent de combat de niveau S en espace. À l'avant de la file. Elle est aussi la candidate la plus prometteuse selon l'école. À côté d'elle se trouve Qin Shusheng, qui a éveillé son talent de combat de type feu de niveau A. Un combattant de profession avec un talent. Il est aussi le plus grand admirateur de Lin Shuyin. Silence. Accompagné d'une voix forte et résonnante. Le directeur Zhang Zhengong apparut sur la scène du terrain. Il balaya la foule du regard. Cette année, il y a plus d'étudiants participant au test martial que je ne l'avais prévu. Je suis très heureux. Mais l'examen martial est différent de l'examen littéraire. Participer à l'examen martial comporte des risques mortels. Pendant que j'expliquais le contenu de l'examen martial, vous avez encore la possibilité de faire marche arrière. En entendant qu'il y a des risques mortels. Certains candidats autour de moi commencent à avoir des doutes. Mais tu restes impassible. Il est bien connu qu'il n'est pas si facile de devenir un fort. Puisque vous êtes ici, vous devez suivre votre propre chemin. Ensuite, Zhang Zhengong commence à lire les règles de l'examen martial de cette année. Cette année, le lieu de l'examen martial est dans la ville de Taiyang. C'était une ville qui avait été détruite par des bêtes féroces. Elle a ensuite été reconquise par l'armée. Aujourd'hui, Taiyang est toujours en proie au danger. Divers types de bêtes féroces y rôdent. Vous devez survivre 7 jours dans la ville de Taiyang. Chaque personne recevra suffisamment de nourriture. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. L'important est le dispositif de protection. Zhang Zhengong sort un bracelet bleu qu'il porte au poignet. En cas de rencontre avec une bête féroce invincible, appuyez sur le bouton saillant du poignet pour ouvrir le bouclier, ce qui permet de résister aux contre-attaques des bêtes féroces. Cela signifie également renoncer à la qualification pour l'examen martial. Tu regardes le bleu dans ta main. La montre est étrange. Le chiffre 91 est inscrit dessus. Dis avec résignation. C'est vraiment un numéro particulier. Cela signifie que tu vas te rendre au site d'examen numéro 91. À ce moment-là, Zhang Zhengong a finalement rappelé. Il y a des milliers de routes, mais la vie est la première. J'espère que tout le monde obtiendra de bons résultats. Puis il a fait signe à la personne à côté. L'homme d'âge moyen de l'administration a commencé l'épreuve. L'homme d'âge moyen agita sa main. En un instant, des centaines de lumières s'élevèrent vers le ciel. Le cercle de téléportation menant à la ville de Taiyang est officiellement activé. En un instant, tout devint confus. Après avoir ouvert les yeux, vous vous retrouvez debout au bord d'une ville détruite. Une forte odeur de sang et de pourriture flotte dans l'air. Cela pousse à se couvrir le nez et à vouloir vomir. Il semble que nous soyons à Taiyang, la ville connue. L'ancienne station touristique est désormais réduite en ruine par les bêtes féroces. Le spectacle devant vous est glaçant. Des gratte-ciels se sont effondrés. Des ossements jonchent le sol. Avant vous, de nombreux candidats étaient déjà arrivés. Ils hésitent à entrer dans la ville. Pour former des équipes. Les candidats se présentent chacun leur appartenance et leur niveau. Mais vous ignorez le regard des autres. Vous franchissez la ligne rouge seul. Alors que vous vous enfoncez plus profondément dans la ville. Soudain, un lézard géant mutant bloque votre chemin. Ses yeux brillent d'une envie vorace. Il mesure 2 mètres de long, 1 mètre de hauteur. Son dos est recouvert d'épines métalliques. Ses crocs brillent d'un éclat glacial. Vous jetez un coup d'œil attentif. C'était en fait un lézard à dos de fer. Cette bête féroce peut atteindre le niveau 8 des corps raffermis. Vous n'hésitez plus. Il canalisa direct sa puissance spirituelle pour invoquer des soldats sanguinaires au combat. Instantanément, une longue ligne rouge tissée de votre énergie spirituelle est projetée. Un guerrier imposant. Brandissant une lance et un bouclier, le guerrier apparaît devant vous. Boum, boum, boum. Le guerrier frappe directement la tête du lézard avec son bouclier. Un bruit sourd résonne à vos oreilles. Les étoiles dans les yeux du lézard scintillent confusément. Il n'a aucune résistance face à une force absolue. Très rapidement, il fut démembré en morceaux par les soldats sanguinaires. Et le vautour dans le ciel commence également à bouger. Tu arrêtes de contrôler. Tu ramasses le cristal bleu pâle sur le sol. Tu continues à explorer plus en profondeur. Tu n'as pas besoin de connaître le point faible du lézard à dos de fer. Mais pour affronter une bête féroce de niveau 6 encore raffinée, le guerrier est amplement suffisant. Tu jettes un œil à ton bracelet. Un chiffre 60 s'affiche dessus. Ce qui représente le lézard à dos de fer que tu as frappé. Le lézard à dos de fer est de niveau 6 encore raffiné. Pour éviter tout imprévu, tu invoques directement 20 guerriers en une seule fois. Et ta capacité spirituelle peut contrôler au maximum 80 soldats en même temps.
Chaque soldat a la force de 8 étoiles en purification corporelle. Pour faire face à des bêtes féroces ordinaires, c'est amplement suffisant. En regardant cette ruine détruite par des bêtes féroces, tu contrôles les soldats. Ils continuent à avancer en profondeur. À ce moment-là, à la périphérie d'un quartier désolé, quelques candidats encerclent un scorpion à visage humain, doté de plusieurs queues. Encore un effort. Il ne peut presque plus tenir. Un candidat qui lance des boules de feu cria. Le candidat en tête s'appelle YJW. 5 étoiles en purification corporelle. Son équipe est composée de 7 personnes. Il est le plus fort. En entourant ensemble, un scorpion à plusieurs queues et à face humaine tremble et tombe avec des pas désordonnés. Les pinces du scorpion se balançaient faiblement. On pourrait obtenir 80 points pour celui-ci. N'est-ce pas? Une fille de l'équipe demanda avec curiosité. Il a 8 queues. Il devrait être au niveau 8 étoiles de la purification du corps. YJW répondit. Scorpion à plusieurs queues et visage humain. Le nombre de queues indique la puissance. YJW est le plus fort et fournit le plus d'efforts. Tu devrais l'attaquer à nouveau, cette bête féroce. Proposèrent les coéquipiers autour. En entendant ces mots, YJW fut un peu ému. L'atmosphère devenait progressivement détendue. Tout le monde bloquait aisément les attaques du scorpion à plusieurs queues. Préparez-vous à l'épuiser. Cependant, un bruit soudain de déchirure de l'air se fit entendre, accompagné de quelques cris de douleur. 2 coéquipiers furent soudainement piqués dans le dos par le scorpion à plusieurs queues. Cela commença à se développer. Cet événement soudain fit que YJW se retourna instinctivement. Il y avait même un autre renard à 9 queues au niveau 9 étoiles de la purification du corps. Un scorpion s'approchait silencieusement d'eux. C'est fini. Les ennuis sont arrivés. Le visage de YJW se contracta. Cela pourrait signifier qu'il y a un groupe de scorpions à plusieurs queues à proximité. Les 8 étoiles auxquelles ils font face sont déjà difficiles à gérer. Sans parler de la présence des 9 étoiles. Les attaques de la bête féroce se produisent fréquemment. YJW se bat désespérément. Mais de temps en temps, un coéquipier est touché. L'équipe tombe instantanément dans le désespoir. Au secours! La fille blessée est allongée au sol, demandant de l'aide d'une voix faible. Ses pupilles fixent la queue de scorpion qui s'approche d'elle. Elle est presque frappée à la gorge. Juste au moment où la vie de la jeune femme est en danger. Soudain, un monstre à tête de loup et corps d'homme apparaît à temps, tenant une lame dentelée en chêne. Il bloque le coup de la queue de scorpion pour elle. Que est-ce que c'est que ce monstre? YJW et ses coéquipiers restent figés sur place. À l'instant, des cris stridents retentissent à nouveau autour. Plusieurs créatures vêtues d'armure rouge sombre apparaissent. Agitant de long. Il élimine instantanément le scorpion à plusieurs queues et à visage humain des 8 étoiles. Tu souris légèrement. Fixez votre regard sur le scorpion humanoïde à plusieurs queues de 9 étoiles. Les angles se lèvent légèrement. Tu es. Montre-nous ta puissance. YJW est tendu. Il reste immobile, n'osant pas bouger. Ces monstres sont-ils des ennemis ou des alliés? YJE. Sont-ils des monstres invoqués du royaume des ténèbres? Un coéquipier demande avec perplexité. Pas vraiment. YJW secoue la tête. Les monstres des ténèbres sont généralement des soldats squelettes. Mais ces monstres ici, que ce soit en force ou en apparence, dépassent largement les soldats squelettes. Waouh! Tellement puissant. Un coéquipier ne peut s'empêcher de s'exclamer. Sous ton contrôle. Le tueur de niveau SSS attaque directement. Le scorpion humanoïde a plusieurs queues. Du sang se condense en armure sur le tueur. Cela lui permet d'ignorer les attaques de la queue et des pinces du scorpion. La seconde suivante. Le scorpion humanoïde à plusieurs queues est éliminé sur le champ par le tueur. Tout le monde peine à croire ce qu'il voit. On pouvait voir tu déchirer à main nue le scorpion à plusieurs queues. Cela illustre parfaitement ce qu'est l'esthétique de la violence. YJE. Est-ce que ce monstre va nous éliminer aussi? Son coéquipier à côté a dit avec peur. En entendant les inquiétudes de son coéquipier, YJW ne pouvait que sourire amer avec résignation. Avec notre force, nous ne pouvons que tendre le cou et attendre. Les monstres à tête de loup et ses soldats ont tous une force de 8 étoiles en raffinement corporel. Comparé à eux, c'est un véritable écrasement. Il n'y a aucune possibilité de résistance. Après avoir éliminé le scorpion à plusieurs queues, ta force a encore franchi le seuil des 9 étoiles en raffinement corporel. On ressent clairement une énorme augmentation de puissance. À travers le goût de la branche spirituelle de tu peux frapper directement les bêtes démoniaques pour renforcer ta puissance. Cette sensation est tout simplement exaltante. Un cristal démoniaque de 9 étoiles en raffinement corporel. Ces 2 scorpions à plusieurs queues sont déjà bien morts. Liu Xing de l'équipe de YJW regarde les cristaux démoniaques de 8 et 9 étoiles. Je n'ai pas pu m'empêcher de lécher. Cela vaut près de 20 000. De plus, les cristaux démoniaques peuvent restaurer rapidement l'énergie spirituelle. Juste au moment où il tendait la main pour prendre le cristal démoniaque. Un soldat sanguinaire pointa aussitôt sa lance vers lui. Liu Xing. Ne fais pas l'idiot. YJW a rappelé à voix haute. Tu avances d'un pas tranquille. Tu te mets à genoux, respectueusement. Tes 2 mains tendent le butin. Tu présentes ces 2 précieux cristaux démoniaques.
YJW te voit approcher. Il s'assure que tu es celui qui les a sauvés. Il dit rapidement merci à cet ami pour son aide. Tu acquiesces d'un signe de tête. Puis, tu commandes à tuer aux soldats de combat de faire demi-tour et de partir. Vous continuez à avancer profondément dans les ruines. Dans le bâtiment abandonné, tu trouves un endroit ombragé pour te reposer. Après avoir éliminé 2 bêtes meurtrières de niveau corps raffiné. Actuellement, ton score personnel a atteint 540 points. Cela est proche de la ligne d'admission pour l'université. Et il ne s'est écoulé qu'un peu plus de la moitié de la journée d'examen martial. Après être arrivé à Taillan, tu traites les bêtes féroces, tout en collectant les matériaux de fabrication des marionnettes de l'armée de la punition. En regardant les matériaux, tu commences à assembler l'armée de la punition. Le bruit des éclairs résonne dans le bâtiment abandonné. Un soldat en armure bleu vif, tenant une lance, est sur le point de prendre forme. La nuit tombe lentement. La ville de Taillan est terriblement silencieuse. Chasser les bêtes féroces la nuit est trop dangereux. La plupart des bêtes féroces ont des sens aiguisés. Elles connaissent bien leur environnement. De nombreux candidats n'osent pas agir la nuit. À ce moment-là, à l'extérieur du bâtiment, Liu Xing plaisante, aujourd'hui, la chance est de notre côté. Tout le monde a obtenu 150 points. YJW dit avec soulagement, si cette personne n'avait pas agi à temps cet après-midi, nous aurions déjà été entre les griffes du scorpion. Il observe prudemment l'extérieur du bâtiment. Il n'a pas vu de mouvement des bêtes féroces près du bâtiment abandonné depuis longtemps. Il décide d'entrer dans le bâtiment pour y passer la nuit. Il n'y a pas de problème au premier étage. Le deuxième étage est aussi sans problème. YJW examine attentivement les étages, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle. L'immeuble abandonné avait à l'origine 7 étages. Il ne reste maintenant que 3 étages. Les nuages cachent la lune. La nuit est profonde. YJW n'ose pas allumer de feu, de peur d'attirer les bêtes féroces. Le 3e étage est suffisant pour la sécurité. Il rappelle à ses coéquipiers de rester prêts à combattre. Accompagné du bruit des pas chuchotants, il pousse la porte fermée au bout du couloir. En l'ouvrant, il reste complètement stupéfait. Le tueur avec une tête de loup les fixe froidement. Dans la pièce, il y a encore des dizaines de soldats de l'extermination. Et la brigade de choc aux armures bleues que tu viens de assembler. Tu ouvres les yeux. La lance du soldat de l'illusion brille d'électricité, prête à frapper. YJW est tellement effrayé qu'il s'effondre au sol, réalisant que ton niveau est passé de 8 étoiles à 9 étoiles. Tous les monstres sont également au niveau 9 en affûtement corporel. Ces monstres armés de lances sont bien plus dangereux que ceux portant une armure rouge sombre. Ils peuvent même libérer des compétences spirituelles. Et même des techniques exclusives aux praticiens de la foudre. Foudre symbole marque déposée. Tu fais un tour d'horizon. Et tu réalises que ce sont des candidats qui sont entrés, et non des bêtes meurtrières. Tu ordonnes aux soldats de la punition céleste de cesser de concentrer la coupure de foudre. YJW se gratte le nez avec gêne. Il ne s'attendait pas à te rencontrer à nouveau. En regardant les soldats d'illusions étranges dans la pièce, une lueur d'envie passa dans ses yeux. Ils sont tous au stade 9 étoiles de la purification corporelle. Avec un seul d'entre eux, il pourrait facilement écraser leurs 7 personnes. Désolé de déranger. Nous allons partir tout de suite. YJW prit la parole avec tact, réalisant que tu ne voulais pas trop les traiter. Préparant à quitter le bâtiment abandonné. Les coéquipiers se méfièrent de parler. Après tout, c'était difficile de trouver un endroit sûr. Passer la nuit dehors comporte vraiment des risques d'attaque de bêtes meurtrières. Allons à côté. Tu réponds brièvement. Tant que cela ne dérange pas ton repos, je suis prêt à te donner un peu de cette considération. Il pousse un soupir de soulagement. Il s'avance sur la pointe des pieds vers la pièce à côté. Avec toi là. Ils peuvent se reposer en paix ce soir. La lumière de la lune entre par la fenêtre. Tu examines le corps des soldats de la punition céleste que tu viens de finir. Armés de longues lances, les guerriers de la mort. Les soldats de la punition céleste tiennent des lances hélicoïdales. Apparence féroce. Avec 4 yeux sur le ventre. Une aura électrique imprègne tout leur corps. Les soldats de la punition céleste peuvent exécuter la technique de fente électrique. Ils possèdent également plusieurs compétences d'éléments électriques. Devenir une force qui te satisfait. Le feu et l'électrique sont les éléments les plus puissants dans les métiers de combat. Reconnus comme ayant la plus grande capacité destructive. Demain, concentre-toi sur la chasse aux bêtes féroces. Tu es plein de confiance. Les guerriers de la mort et 20 soldats de la punition céleste. Sans compter la bête de la désolation. Même s'ils rencontrent des bêtes féroces au niveau de l'élémentation, ils n'ont pas peur. Ensuite, tu sors de ton sac un cristal de démon à 9 étoiles au niveau de l'affûtement du corps. Entrez dans un état de cultivation. Ne perdez pas une seconde. L'examen des arts martiaux est une scène sous les projecteurs. Toute la Chine surveille cela de près. C'est un sujet de discussion brûlant sur les réseaux sociaux. Le fils du chef de l'Alliance du Tonnerre, Chu Wushai, est exposé. Réveil des 4 catégories de professions de combat. Foudre connue. Éthique des soldats. La dernière catégorie reste un mystère. Zhang Tianxia de la ville magique réveille le métal en profession de combat de talent de niveau SSS.
Les 20 premières tendances sont toutes liées à l'examen des arts martiaux. Chu Wuxie et Zhang Tianxia sont devenus le centre d'attention. Les deux. L'un est le fils du chef de l'Alliance du Tonnerre. L'autre est la fille de la famille influente de la ville magique. La raison de leur attention n'est pas seulement leur statut éminent, mais aussi leur profession et talents éveillés. Le lendemain matin, dans la salle de réunion au dernier étage du gouvernement de Tianhua City, l'air est saturé d'une atmosphère oppressante. Zhu Wenbin est assis sur une chaise en discutant avec ses collègues. Pourquoi tout le monde a l'air si soucieux? Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est le deuxième jour de l'examen martial. Les professeurs de terminale de la ville de Tianhua se sont rassemblés dans le hall éducatif. Ils veulent voir les résultats de leurs élèves. Cependant, ce qui trouble Zhu Wenbin, c'est que le directeur de l'enseignement, le proviseur adjoint et d'autres dirigeants sont assis au premier rang, soupirant tous. Les résultats ne sont pas encore publiés, n'est-ce pas? À ce moment-là, lorsque la porte de la salle de réunion s'ouvre, un homme d'une cinquantaine d'années, avec des tempes grisonnantes, est entré dans la salle. Les personnes dans la salle se sont immédiatement levées. C'était le maire de Tianhua, Yun Gongzuo. Le maire Yun était suivi des directeurs de 3 lycées de la ville. Ils avaient tous des expressions extrêmement lourdes. Ils étaient inquiets. La voix rauque de Yun Weiwa résonna, « Chers enseignants, j'ai une mauvaise nouvelle. Cette année pourrait être la dernière pour la ville de Tianhua à participer officiellement à l'examen martial. » Après avoir dit cela, l'ensemble de la salle fut choqué. Tout le monde n'a pas encore complètement compris ce qu'il voulait dire. Au cours des 2 dernières années, les résultats des examens martiaux à Tianhua ne sont pas satisfaisants. La province a décidé de supprimer la ville de Tianhua, diviser les 3 districts pour la gestion par les 3 villes environnantes. Cette nouvelle est comme un coup de tonnerre par temps clair. En entendant cela, tous les professeurs principaux ont ressenti un choc. La ville de Tianhua pourrait disparaître. Les maires et les directeurs d'école ont enfin obtenu une réponse. Les résultats de l'examen martial sont cruciaux. Ils sont même plus importants que le PIB. Les résultats de la ville de Tianhua ces 2 dernières années ont été vraiment décevants. Bien que Yun Weiwa ait dit que 3 lycées dans la ville seront préservés, la réalité est claire, après avoir été fusionnés avec d'autres villes. Leur ressource d'enseignement sera inévitablement réduite. Après tout, chaque ville a son propre lycée phare. Personne ne cédera ses ressources si facilement. Chérissez cette dernière chance d'examen martial. Au nom de la ville de Tianhua. Ayant dit cela, l'écran derrière lui s'est illuminé. Premier, Li Jingxu. 2000 points, lycée Tianhua de la ville de Tianhua. Deuxième, Zhang Wanxuan. 1400 points, lycée Xingui de la ville de Tianhua. Troisième, Lin Shuiying. 1200 points, lycée Yuné de la ville de Tianhua. Les scores sont progressivement révélés. Le directeur du lycée Tianhua, Luo Jingrui, a enfin affiché un sourire. Li Jingxu est un élève qui bénéficie d'une attention particulière. Ses résultats dans toutes les matières sont excellents. En particulier, il a éveillé un talent dans le domaine des professions de combat. Un talent de niveau SS. Son classement est solidement à la première place. Cela a beaucoup rehaussé le prestige de l'école et le sien. Si Li Jingxu peut entrer dans une grande université, est-ce que la ville de Tianhua a encore une chance de se maintenir? Luo Jingrui a demandé avec espoir. Bien que ce soit difficile. Mais si cela peut être sauvegardé, les ressources éducatives du lycée Tianhua doubleront l'année prochaine. Yun Weiwa a promis. Si la ville de Tianhua est annulée, cela signifierait que lui, en tant que maire, perdrait tout sens d'exister. C'est pourquoi tout le monde espère que la ville de Tianhua puisse être préservée. En entendant cela, Luo Jingrui se réjouit dans son cœur. Cependant, le directeur du lycée Xingui, Zhang Zhengong, a légèrement changé de visage. Lin Shuiying. Allons-y. Zhang Zhengong murmura intérieurement. Espérons qu'il puisse faire une remontée. Le lycée Yuné a toujours été juste derrière lors des examens d'arts martiaux. Cette année, il y a des élèves ayant une aptitude au combat de type espace et un talent de niveau S. Lin Shuiying a des chances de surpasser les 2 autres lycées. La majorité des élèves classés dans le top 10 proviennent du lycée Tianhua. Xingui arrive en 2e position. Yuné n'a que quelques représentants. Zhang Zhengong espère que ses élèves pourront se battre pour entrer dans le top 20. Il vise à se frayer un chemin dans le top 10. Vieux Zhu. Avez-vous vu les élèves de votre classe? Dans les discussions entre le maire et les directeurs d'école, les principaux des différents lycées chuchotent en bas. Ils cherchent désespérément leurs propres élèves. En voyant leurs élèves figurer dans le top 100, les principaux affichent un sourire. Quant à savoir si Tianhua City pourra maintenir son statut, c'est une affaire qui préoccupe les grandes personnalités. Ils se soucient davantage du montant des primes qu'ils peuvent recevoir chaque mois. Selon le classement des candidats, les principaux recevront des récompenses correspondantes. Par exemple, les étudiants classés de la 90e à la 100e place recevront chacun une prime de 5000 yuan. Cela est déjà considéré comme très bon dans une ville comme Tianhua. Ne fais pas de bruit. Pourquoi je ne vois pas le nom de Qin Shusheng? Zhu Wenbin dit avec irritabilité. Il y a des élèves dans la classe qui ont des chances d'entrer. Il y a quelques étudiants dans le top 100.
L'un d'eux a éveillé le talent de feu. Qin Shusheng, de talent de niveau A. Zhang Yuan n'est-il pas dans votre classe? Le professeur principal de la classe 9, qui a une bonne relation avec Zhu Wenbin, a demandé. Qui? Zhu Wenbin se penche pour voir les positions moins bien classées. 88e, Zhang Yuan. 600 points, lycée Yuné de la ville de Tianhua. Il est surpris. Bien que le talent de Zhang Yuan soit de niveau SSS. Son métier éveillé est celui de maître des illusions. Ce métier n'a été éveillé que par 2 personnes sur toute la planète bleue. Jusqu'à présent, seulement 2 personnes ont éveillé ce talent. Il n'existe tout simplement aucune technique spirituelle correspondante. Et les étudiants de métiers de combat peuvent apprendre gratuitement des techniques spirituelles adaptées à leur élément. Donc, cet examen martial est justement destiné à donner aux candidats le temps d'apprendre des techniques spirituelles et de s'entraîner. Alors, comment se bat-il vraiment? Zhu Wenbin fixe intensément Zhang Yuan, qui est à la 88e place. Il se demande comment il a pu atteindre un score aussi élevé avec une carrière si spéciale. La carrière a atteint un score si élevé. Et comment il attrape les bêtes féroces? Le soleil du matin inonde la terre. Tout renaît à la vie. Dans la ville chimique abandonnée en périphérie de Taiyang, une bête féroce de type lion de fer, niveau 9 étoiles, est en train de se régaler de son petit déjeuner. Un sanglier à 4 étoiles de type fer. La loi du plus fort. Cela s'applique également entre les bêtes féroces. Alors que le lion de fer est en train de dépouiller le sanglier. Soudain, le lion de fer a senti quelque chose. Il pousse un rugissement de lion assourdissant. Il a détecté l'odeur des humains. Par rapport à ses semblables, la bête lion de fer préfère dévorer la chair humaine. Non seulement c'est savoureux, mais cela renforce aussi sa puissance. La puissance spirituelle s'entrelace dans l'air en fil rouge. Dans le ciel, tout vole. Face à la bête lion de fer qui rugissait sans cesse, tu contrôles les soldats marionnettes pour lancer une attaque violente. Les soldats de la mort soulèvent leurs boucliers. 20 soldats de la punition céleste pointent leur lance vers la bête de fer. Grésillement. La ligne bleue de l'éclair s'est concentrée avant que la bête de fer ne charge. Et l'a explosé en morceaux. Trop faible. Tu as secoué la tête. Une telle bête n'est plus un adversaire pour toi depuis longtemps. Tu ramasses le cristal démoniaque sur le sol. Tu continues à explorer en avant. Dans la mort. Tu goûtes au plaisir de la technique de la Slaughter Spirit. En renforçant sans cesse ta puissance. C'est un cycle. C'est aussi ton but inlassable. Tu es devenu une machine à hacher des bêtes sans cœur. Après un matin d'effort, ton score est passé de 3 chiffres à 1100 points. Atteignant un nouveau sommet. A été brisé. À l'intérieur du gouvernement municipal de Tianhua, Zhu Wenbin ne put s'empêcher de s'exclamer. Cela a immédiatement attiré l'attention de tout le monde dans la salle de conférence. Il se gratta la tête, se sentant un peu embarrassé, comparé aux autres enseignants qui discutaient et riaient. Il avait peu d'élèves parmi les 100 premiers. Cela le rendait un peu terne. Cependant, ce qui l'a surpris, c'est que ce n'était pas Qin Shusheng, sur qui il avait toujours mis de grands espoirs, qui était dans le top 100. Mais c'était toi, Zhang Yuan. Ce professeur parle de Zhang Yuan, qui est classé 35e, n'est-ce pas? Le maire Yun Weiwa suivait attentivement le grand écran, où le classement changeait constamment. Ton nom apparaissait de plus en plus souvent dans son champ de vision, passant de 600 points à 1100 points. Dans ce classement des 100 premiers, les scores des autres candidats augmentaient très lentement. Mais ton score, lui, a grimpé comme une fusée, passant en moins de 2h30 de la 88e à la 35e place. À l'écoute des paroles du maire, Zhu Wenbin ne pouvait que hocher la tête en signe d'accord. 35e. C'est déjà très bien. Yun Weiwa a dit avec admiration. Mais son regard se concentrait davantage sur les 10 premiers candidats. Car ce sont eux qui représentent l'espoir de la survie de Tianhua. Surtout Li Jingxu qui est loin devant au score. Si elle peut entrer dans une grande école avec d'excellents résultats, peut-être que les dirigeants de la province changeront leur décision. Zhang Yuan a vu ton nom sur l'écran. Le directeur du lycée Yunai, Zhang Zhengong, fronce les sourcils. Un échange de regards avec Zhu Wenbin trahit de la confusion et de la surprise. Bien qu'il n'ait pas beaucoup parlé. Mais son regard se tourne de temps en temps vers ton nom sur le grand écran. Dans la ville de Taiyang, de l'autre côté, un rhinocéros de classe 9 s'est effondré bruyamment. La peau dure du rhinocéros était percée de 1000 trous, ce qui était fièrement capable de causer un impact de milliers de kilos. La corne de rhinocéros, après avoir été coupée, a été jetée négligemment sur le côté. Vos soldats de la punition céleste et de l'éradication, l'un à gauche et l'autre à droite vous protègent. Et vous avez sorti à main nue le cristal démoniaque du rhinocéros en acier. En regardant autour de vous, vous réalisez que vous êtes arrivé sans vous en rendre compte au centre-ville de Taiyang. Tout autour de vous, il y a un filet de protection entouré de barbelés en fer. Et il y a des panneaux en bois plantés çà et là dans le sol. Danger. Vous êtes entré dans une zone d'invasion de bêtes féroces. Ce panneau est écrit en lettres rouges. À côté, il y a 5 têtes de mort dessinées. Manifestement pour avertir les intrus. Zone d'invasion de bêtes féroces. Indiquant que les bêtes les plus faibles devant vous
sont toutes de rang de purification corporelle. Les bêtes de niveau de raffinement d'énergie sont encore plus courantes. Le panneau rappelle aux candidats d'entrer avec prudence, pour éviter d'être déchiquetés par de puissantes bêtes féroces. Cependant, le risque est proportionnel à la récompense. Les points pour chasser les bêtes féroces de niveau de raffinement d'énergie sont assez considérables. Une étoile équivaut à 200 points. Cela signifie qu'il faut éliminer 20 monstres. On ne peut les obtenir qu'en tuant des bêtes féroces de niveau 1. Sans hésitation, tu te faufiles dans l'ouverture en treillis prévue, en te dirigeant directement vers la zone infestée de monstres. Le soleil brille. Les soldats de la mort et ceux de la punition céleste se déplacent rapidement. Lancement d'un nouveau cycle de chasse. Lors de la traque des monstres, tu rencontres de nombreux candidats. Certains, comme toi, avancent seuls. D'autres forment des équipes temporaires. Chaque candidat a au moins un niveau de 5 étoiles en purification corporelle. Brouillard. Ces points montent rapidement. Certains rient aux éclats. Laissez-moi un peu. Je n'ai que 500 points. Il me manque encore beaucoup pour un livre. À quoi pensais-tu donc? Les points appartiennent à chacun. En voyant devant toi une trentaine de candidats rassemblés, de temps à autre, des rires se mêlent à la culture nationale. Tu avances vers eux. La température autour de toi augmente progressivement. D'une ouverture sombre et humide, des fourmis rouges et noires de la taille d'un poing sortent. Tu le reconnais d'un coup d'œil. C'est un moustique de feu. Une bête féroce qui aime la lave. Qui peut atteindre le sommet du domaine de l'essence? Il y en a environ 3 à 400 sur le sol. Mais leur puissance est seulement entre 5 et 6 étoiles du domaine de la pureté. Voici encore un qui veut gagner des points. Un candidat ayant éveillé un métier de combat de type terre te regarde arriver. En maugréant, tu comprends instantanément pourquoi ils sont si heureux. Buter un moustique de feu rapporte 60 points. Faudrait être con pour pas y gagner. Cependant, tu ressens les regards vigilants des candidats autour de toi. Tu es juste curieux dans ton cœur. N'est-ce pas dit que la zone inondée est au minimum de 8 étoiles du domaine de la pureté? D'où viennent ces fourmis de feu? Génial. C'est trop génial. Celui qui se moque avec un rire si fort qu'il a attiré, agite son poing. Ses poings enveloppés de boue frappent successivement les moustiques de feu. En même pas 2 minutes, il a dégommé 5 ou 6 fourmis de feu. Le score a augmenté de plus de 3 cents. Soudain, non loin, le candidat a soudainement levé la tête. L'horreur brillait dans ses yeux. Une fourmi de feu géante, grosse comme un éléphant, surgit soudain, avec des cornes dégoulinant d'un liquide nauséabond. Elle ne s'est pas gênée pour l'avaler. Il n'a même pas eu le temps de crier. Reine des fourmis de feu. Tu regardes cette énorme fourmi de feu. C'est en fait une bête meurtrière de rang 3 au niveau d'affinage de QI, avec le bruit strident qui s'élève. En voyant les membres de sa tribu presque totalement massacrés, la reine des fourmis de feu est furieuse. 2 ou 3 dizaines de fourmis de feu au sommet du niveau de purification émergent de l'entrée de la grotte. Courez. Certains candidats reprennent leurs esprits. Ils s'enfuient dans la panique. La situation se retourne instantanément. Les chasseurs deviennent les proies. Des cris stridents résonnent sans cesse. Quelqu'un a déjà été coupé en deux par une fourmi de feu. Certains candidats ont le visage blême. Tremblant, ils activent leur bracelet de protection. Ils ont eu de la chance de ne pas devenir le repas des fourmis de feu. Mais le prix à payer est d'abandonner l'examen martial. Tu te concentres sur le contrôle de la bête. Face à la reine des fourmis de feu. C'est la plus forte de ce groupe de fourmis de feu. Une fois qu'elle sera éliminée, le reste sera facile. Le tueur est vêtu d'une armure. Il lance une lame enchaînée dentelée pour percer le corps de la reine fourmi. Un gros moustique s'échappe avec du liquide. La reine des fourmis de feu crie de douleur. Elle crache des flammes. Mais le tueur se défend facilement. Waouh! Il est tellement puissant. Les candidats attendant le secours derrière le bouclier sont émerveillés. Ils comprennent que si tu n'avais pas arrêté la reine fourmi à temps, il serait déjà devenu un plat. Je pensais que tu allais ouvrir le bouclier. Après tout, il faut être prudent face à une bête de rang 3. Mais tu contrôles un monstre avec une tête de loup et un corps humain. Il lutte contre la reine fourmi sans relâche. Et il l'a même blessée. Crissement. La reine des fourmis de feu réalise qu'elle n'est pas à la hauteur. Elle appelle ses soldats à l'entourer. Les fourmis de feu qui poursuivaient font demi-tour. Elles l'entourent de toutes parts. Ouvre vite le bouclier de défense. En voyant que l'ennemi est en supériorité numérique, les candidats pensent. Ces plus de 20 fourmis de feu de pointe ne sont pas à prendre à la légère. La flamme qui jaillit est suffocante. Plus nombreuse que les gens. Tu es dans un coin. Puis ils ont commencé à invoquer des soldats fantoches. 50 soldats de la mort frappent leur bouclier. L'esprit de combat est élevé. 20 soldats de la punition céleste tiennent des lances. En visant la reine des fourmis, les pupilles émettent une lueur avide. Regardons qui est le plus nombreux. Tu parles avec assurance. En un instant, des soldats d'illusion se tiennent autour de toi. Que est-ce que c'est que cette créature? À l'intérieur du bouclier, le candidat écarquille les yeux, en te regardant contrôler de nombreux soldats, avançant sans peur vers la horde de fourmis de feu. Ils sont surpris que tu contrôles plus d'une créature, mais plutôt 70 à 80. Tu es en tête de file. La chaîne dentée émet un bruit perçant.
Utilisant une compétence spirituelle, brouillard d'illusion. En 5 miles, le brouillard se propage. La reine des fourmis de feu se précipite comme une mouche décapitée. Que se passe-t-il? Quelqu'un demande. Je ne sais pas. Je ne vois rien. La vue est obscurcie par le brouillard. Les candidats derrière le bouclier sont blancs comme des morts. Le bruit intensif des grincements donne des frissons. On ne peut pas dire si c'est des cris de terreur ou d'excitation. Le brouillard se dissipe. Les candidats sont figés sur place. Une légère brise souffle. Tu te tiens droit. Le bourreau soulève la reine des fourmis de feu. Il la déchire en deux par la force brute. Le sang gicle dans les airs. Une odeur fétide se répand. Plus de 20 moustiques du pic des incendies sont dans un état tragique. Certaines ont leurs pattes tranchées par les soldats. Les corps se tortillent retour au nid. Certaines sont criblées de trous par les soldats de la punition divine. Les têtes décapitées sont monnaie courante. L'endroit tombe dans le silence. Que ce soit les candidats qui ont réussi à s'échapper, ou ceux qui sont obligés d'ouvrir le bouclier. Ils se regardent les uns les autres. C'est difficile à croire. Tout est éclairé. Quelqu'un murmure une question. Le sommet du royaume de l'affinage du corps a en fait battu la bête féroce de 2 étoiles du royaume du QI. C'est exagéré, non? C'est incroyable. Je pensais qu'il abandonnerait l'examen martial. Ouvrir le bouclier. En conséquence. Ça a soudainement tout éclairé. Les candidats te fixent. Sans cligner des yeux. Le sang coule sur le sol, absorbé par le tueur. Tu as réussi à percer au royaume du QI. Peu de temps après. Un véhicule de guerre arrive en trombe. La porte du véhicule s'ouvre. 4 patrouilleurs entièrement armés en sortent. Ils sont envoyés par les autorités, chargés de protéger la sécurité des candidats qui abandonnent l'examen martial en ouvrant le bouclier. Les patrouilleurs sont tous des professionnels du royaume mystique, capables de gérer facilement toutes les bêtes féroces de la ville. On dirait qu'il y a des problèmes. Un patrouilleur portant des lunettes de soleil regarde autour de lui, mais il ne trouve aucune trace de la bête féroce. Royaume du QI. Le chef de la patrouille, ou Jikian, te fixe. Regarde encore les débris des fourmis de feu au sol. Des candidats ont réussi à atteindre le niveau d'énergie. Le patrouilleur en lunettes de soleil s'exclame avec étonnement. Ceux qui sont responsables d'une zone de 30 lits. Jusqu'à présent, le candidat le plus fort rencontré n'était qu'un niveau de corps raffiné à 8 étoiles. Et tu as déjà franchi le pas pour devenir un professionnel de niveau d'énergie. C'est incroyable. À toi seul, tu as éliminé la reine des fourmis de feu de niveau d'énergie 2 étoiles. Tu as également éliminé tant de guerriers de feu. Le patrouilleur t'a donné un pouce levé après ça. Il a été enlevé un par un les barrières des candidats. Il a offert du pain et de l'eau. Votre examen d'arts martiaux est terminé. Plus tard, vous serez envoyé au portail de la ville. En entendant cela, les candidats ont serré les poings, montrant de la frustration ou de la déception. La fin de l'examen d'arts martiaux signifie qu'ils ne peuvent même pas s'inscrire dans des universités de bas niveau. Leur carrière de professionnel prend fin prématurément. Quel métier as-tu éveillé? Ou Jikian te demande. Maître des illusions. Je suis là, je t'écoute. Le marionnettiste occulte. Ou Jikian haussait un sourcil. Le capitaine. Quel est ce métier? Les membres de l'équipe étaient perplexes. Il semble qu'il n'y ait pas de telle classe dans les métiers de combat. Ou Jikian se tut alors un instant. Ne serait-ce pas que le capitaine ne le sait pas non plus? Un autre coéquipier se moqua. Comment pourrait-on ne pas le savoir? C'est un maître des illusions, après tout. C'est exactement ce genre de choses, où Jikian l'interrompit en agitant la main. Ne tournons pas autour du pot. Emmène vite ce groupe d'examinateurs. Ne perturbez pas l'examen d'arts martiaux des autres. Les véhicules de combat allaient et venaient comme le vent, guidant les examinateurs ayant activé le bouclier à quitter rapidement. La mission est accomplie. Ils n'aident pas les examinateurs normaux d'arts martiaux. Tu regardes l'équipe de patrouille s'éloigner, ramassant les cristaux démoniaques éparpillés au sol. Un signal du système retentit à ton oreille. Félicitations, hôte, pour avoir franchi le stade de l'énergie. Récompense, fléau corrompu du bois. Fléau des profondeurs obscures. Fléau des constructions de terre symbole marque déposée. Récompenser 3 marionnettes de désastre. Une excitation difficile à contenir dans votre cœur. La puissance de massacre est évidente. Combattre un monstre de l'état de l'esprit de l'élixir est déjà une victoire écrasante. Si vous pouvez contrôler en même temps 4 marionnettes de niveau SSS, même la reine des fourmis de feu ne serait pas un problème. Cependant, la surprise est loin d'être terminée. Vous venez d'obtenir 3 marionnettes de désastre. Un son de notification du système retentit à nouveau. Félicitations à l'hôte pour avoir déclenché. Mission cachée de niveau A, plus vous vous battez, plus vous devenez courageux. Chassez 20 monstres de l'état de l'esprit de l'élixir dans les 48 heures. Augmentation de la réserve de pouvoir spirituel de 50 fois. 50 fois. Vous êtes comme frappé par la foudre. Le pouvoir spirituel est contraint. Le nombre de la légion de marionnettes est immense. La capacité de contrôle est énorme. Cependant, si vous pouvez accomplir cette tâche, à l'avenir, produire autant de soldats marionnettes ne sera pas un obstacle. D'abord, assemblez les 3 marionnettes de désastre avant de parler. Votre cœur est clair.
avec 4 marionnettes de désastre. Ne parlons même pas de 20 monstres de l'état de l'esprit de l'élixir. Doubler n'est pas un problème. Dans la salle de conférence du dernier étage de la mairie de Tianhua, une voix forte s'éleva, 3000 points. L'ensemble de l'audience fut secoué. Le locuteur était Go Zijian, le vice-principal du lycée de Tianhua. Tout le monde était surpris. 3000 points pour Li Jingxu n'est pas si normal. Le directeur Luo Jingrui répondit avec calme. Directeur. Ce n'est pas Li Jingxu. C'est Zhang Yuan du lycée de Tianhe. Go Zijian pointa le tableau des classements. Ces mots étonnèrent tout le monde. Qui est Zhang Yuan? Luo Jingrui fronça les sourcils. Son nom ne semble pas être dans le top 10. Premier, Li Jingxu. 3500 points, lycée de Tianhua, ville de Tianhua. Deuxième, Zhang Kui. 13 000 points, lycée de Yunhe, ville de Tianhua. Troisième, Zhang Sanchuan. 2200 points, lycée de Xingui, ville de Tianhua. Quatrième, Lin Shuiying. 1800 points, lycée de Yunhe, ville de Tianhua. D'où sort-il? Dans la salle de réunion. Le directeur, le vice-directeur et le professeur principal se regardèrent avec étonnement. Le maire Yun Weiwa fixait le tableau des classements. Un nom familier, Zhang Yuan, traversa son esprit. Classement initial, 35e. Les scores explosent. Mais cela n'est qu'une affaire de. En tant que maire, il accorde plus d'importance aux candidats du top 10. Ce Zhang Yuan n'avait au départ que plus de 1000 points. En seulement 30 secondes, il est monté à 3000. Go Zijian explique son choc. Les scores des autres candidats augmentent lentement comme des escargots. Cependant, Zhang Yuan a instantanément augmenté de 2000. C'est tout simplement incroyable. Principal Zhang. Un candidat de votre école, n'est-ce pas? Yun Weiwa a les yeux rivés sur vous. Zhang Yuan et Li Jingxu ont des scores supérieurs à tous les candidats de Tianhua City. Il a distancé le troisième, Zhang Wanshuan, de 800 points. Pas mal. C'est un candidat de notre école. Zhang Zengong est stupéfait. Il est aussi sans voix un instant. Quel métier ce candidat a-t-il éveillé? Quel est son talent? À cet instant, Yun Weiwa s'intéresse beaucoup à vous. Maître des illusions. Talent de niveau SSS. Zhang Zengong révèle le secret. À peine a-t-il fini de parler. Le choc envahit toute la salle de réunion. Depuis la fondation de la Chine, la ville de Tianhua n'a jamais eu de professionnels de niveau SSS. Que ce soit dans les professions de combat, d'assistance ou de la vie quotidienne. Bang! Yun Weiwa frappa soudainement la table. Comment n'as-tu pas dit plus tôt qu'il avait un talent aussi élevé? C'est un moment clé. La ville de Tianhua a désespérément besoin que des candidats brillent à l'examen martial. Une lueur d'urgence brillait dans les yeux de Yun Weiwa. Attendez. Maître des marionnettes. Yun Weiwa semblait clairement coincé. C'est une profession jamais entendue auparavant. Luo Jingrui ne put s'empêcher de tressaillir, comprenant instantanément le sourire amer de Zhang Zengong. Les maîtres des marionnettes sont si rares qu'ils sont difficiles à classer. Il n'y en a que 3 dans toute la Blue Star. Avec toi, cela fait exactement ce nombre. Zhang Zengong finit d'expliquer. Yun Weiwa se frotta le front. Il avait l'air un peu préoccupé. Puisque les maîtres des marionnettes n'ont pas d'apprentissage des techniques spirituelles. Comment Zhang Yuan a-t-il obtenu un si bon score? Il insista fermement sur la question. Je ne comprends pas non plus. Zhang Zengong était presque sans larmes. Il pensait encore à demander au maire. Ton talent de niveau SSS était trop éblouissant lors de la cérémonie d'éveil. Les enseignants du lycée de Tianhua s'en souviennent très bien. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose. Si Li Jingxu et Zhang Yuan intègrent tous les deux une grande école, les dirigeants provinciaux abandonneront probablement le plan de démantèlement de Tianhua. Les paroles de Yun Weiwa ont captivé l'attention de ceux qui étaient présents. Qui voudrait déménager dans un endroit inconnu? Le lendemain de l'examen de martialité, on peut vérifier les scores avec le numéro. Le 3e jour, il sera possible de voir l'état des candidats en temps réel. Cela signifie qu'il faut découvrir la raison de l'augmentation soudaine de ton score. Il faut encore attendre demain. 3e. Zhu Wenbin était presque à bout de souffle d'excitation. Un sourire idiot sur le visage. Tant que tu restes dans le top 3. Même si tu descends dans le top 10. Il est sûr de remporter un prix de 100 000. Vieille Zhu. Félicitations. Cette année, le prix sera probablement si élevé qu'il sera difficile de porter. On dit les collègues avec envie. Un minimum garanti de 100 000. Comment ne pas être jaloux? En réalité, je n'ai rien enseigné à Zhang Yuan. Zhu Wenbin se gratte la tête. Pendant la préparation à l'examen d'arts martiaux, il a concentré son enseignement sur Qin Shu Sheng. Mais il n'a pas vu Qin Shu Sheng entrer dans le top 100. En revanche, toi, tu avances à grands pas. Pourquoi le score de Zhang Yuan ne bouge-t-il pas? Et à ce moment-là, c'était l'heure de la chasse aux monstres à midi. Le professeur à côté a crié. Peut-être qu'il se repose. Des collègues ont spéculé. Ayant juste traversé un combat. Se reposer un moment est effectivement normal. Cependant, une demi-heure s'est écoulée. Ton score est toujours bloqué à 3000. Aucune nouvelle. C'est un peu inquiétant. Zhu Wenbin commence à paniquer. Chaque seconde compte lors de l'examen d'arts martiaux. Tu ne peux pas te reposer une heure. Pourrait y être
La phrase s'arrête ici. Celui qui parlait s'est soudainement arrêté. Bien que les autorités garantissent la sécurité des candidats, les risques de l'examen d'arts martiaux subsistent. Il y a eu de nombreux cas où des candidats ont rencontré des problèmes. Ton silence prolongé inquiète sur le fait que tu aies peut-être rencontré des dangers. Centre-ville de Taillan. Vous arrivez dans le parking souterrain d'un complexe abandonné. Vous vous apprêtez à assembler 3 grandes calamités. Fort de votre expérience en assemblage et en massacre. Cette fois-ci, c'est plus rapide. Tout est terminé en seulement 2 heures. Le premier à apparaître est un monstre svelte enveloppé de lianes. Le parking se transforme immédiatement en forêt. Elle est la calamité de la pourriture du bois. Une pluie torrentielle s'écoule de la sortie. Devant vous se tient un monstre bleu et blanc brandissant un trident. La calamité des abysses a également vu le jour. Boum boum boum. Une terre musclée de 3 mètres de haut. La calamité des montagnes rugit. Les 3 grandes calamités s'agenouillent sur une jambe. Ils prêtent tous le même serment. Une lame rouillée. Des os peuvent former une zone. Les serments gravés sur la colonne vertébrale sont plus immortels que le trône. Salutations, maître. Les fils spirituels s'intègrent dans les corps des 3 grandes calamités. Vous commencez à évaluer leurs capacités. Le fouet est de type contrôle. Les compétences spirituelles s'enroulent comme des vignes. Tempête de feuilles volantes, etc. Kangming et Zansha sont tous deux de type combat. Une compétence spirituelle est puissante. Une autre a une excellente défense de puissance. Regardant vers le ciel dégagé, tu contrôles à nouveau 20 soldats de la punition céleste. Menant l'équipe à quitter le parking. Commencez une nouvelle ronde de chasse aux bêtes féroces. En attendant, dans le hall du gouvernement de Tianhua, les gens, perplexes par tes chances de succès, ont des visages soucieux. Pendant exactement 2 heures, ton score reste inchangé. Comme si Zhu Wenbin ne croit pas au mal. Fixant intensément le classement. Bien qu'il dise souvent que vous êtes la pire promotion. Mais dans son cœur, il espère que chaque étudiant rentrera sain et sauf. Soudain, sur le grand écran du hall, ton score est passé de 3000 à 3300. Il est extrêmement heureux. S'écria avec excitation. Ça a encore bougé. À ces mots, le maire Yun Weiwa et tout le monde se retournent en un seul mouvement. 3500 points. Quelqu'un pointe du doigt le classement. À ce moment-là, sur le classement, la première place, Lixu, avec 4200 points. Le deuxième, Zhang Yuan, avec 3500 points. La troisième place, Zhang Wanshuan, avec 2500 points. Zhu Wenbin est le principal du lycée Yunai. Ainsi que les professeurs principaux avaient les visages rouges. Les scores ont changé. Cela signifie que tu n'es pas tombé sous la main des bêtes féroces. Et que tu continues l'examen martial. Le principal Zhang Zhengong a demandé avec impatience. Si Zhang Yuan avait une chance de dépasser Li Jingxu a remporté la première place de Tianhua City. La meilleure performance depuis la création du lycée Tianhe. Le score est le 4e de Tianhua City. Maintenant, tu as la possibilité de faire l'histoire et de devenir le premier. A déclaré le vice-principal. Qu'il y a de grandes chances. Zhang Yuan est passé de 3300 points à 3500 points soudainement. Cela prouve qu'il a éliminé une bête féroce du royaume de la condensation de QI. Yun Weiwa plaisante. Principal Zhang. Si Zhang Yuan est admis dans une prestigieuse université, l'année prochaine, le budget éducatif du lycée Yunai devrait également augmenter. Les universités de premier plan font référence à l'université de la capitale, etc. Ce n'est qu'en entrant dans ce genre d'université que les dirigeants provinciaux pourront changer d'avis. Zhang Zhengong et les autres dirigeants scolaires ont éclaté de rire. Le financement de l'éducation est lié à leur salaire. Si tu y parviens vraiment, cela équivaut à élever leur statut. Dans la salle de conférence, le principal du lycée Tianhua, Luo Jingrui, est un peu nerveux. De peur que Zhang Yuan rattrape Li Jingxu. Il risque de lui prendre le titre de premier de la ville. Le principal du lycée Xingui, en revanche, est très déprimé. Bien que son élève Zhang Wanshuan soit 3e. Il a un écart de points énorme avec les 2 premiers. Il n'a presque aucune chance de renverser la situation. Cette année, les génies de l'examen martial de la ville sont trop impressionnants. Il ne peut s'empêcher de s'exclamer. À ce moment-là, Zhu Wenbin regarde ton score augmenter rapidement. Avec un sourire radieux. Fais-moi exploser les scores. Rapidement, une question apparaît dans l'esprit de tous. Comment, toi qui ne peux pas apprendre les techniques spirituelles de l'enseignant Guillou, as-tu réussi à pulvériser les bêtes démoniaques du royaume de raffinement de QI en un instant? Yun Gong a dit. On ne pourra le savoir qu'à demain. Il exerce doucement une pression en tenant sa tasse de thé. Le thé au bail de goji dans la tasse a commencé à bouillir. Encore une gorgée. Il se redresse et regarde autour de lui, au nom du Jiangsu. Entre Li Jingxu et Zhang Yuan. Sous le soleil. La lumière du coucher de soleil se répand sur la ville envahie par des bêtes féroces. Sur le terrain de football jaunissant, 2 groupes d'examen se rencontrent. Plusieurs tigres tempêtes au stade d'entraînement rugissent et montrent les dents. Ils ont tous subi des blessures à des degrés divers. L'un des tigres tempêtes a perdu son souffle. Réduit en charbon par la foudre. Avez-vous un peu de honte? Ce tigre tempête est celui que nous avons d'abord découvert et blessé.
Pourquoi devriez-vous profiter des résultats? Lu Yuexian est furieux. Éveillé, il appartient à la classe de combat de l'élément vent. Il est le membre central de cette équipe temporaire de 10 personnes. Chaque membre de l'équipe a au moins un niveau de 7 étoiles dans le domaine du raffinement corporel. L'équipe est composée de 7 classes de combat et de 3 classes de soutien. La combinaison est plutôt parfaite. En plein après-midi, Lu Yuexian a découvert un groupe de tigres de tempête de niveau 3 dans le royaume de Kui. Les points des bêtes féroces de niveau 3 sont assez considérables. Lu Yuexian s'est rapidement préparé à agir. Le combat a duré jusqu'au soir. Juste au moment où il allait chasser un tigre de tempête. Il a perdu ses points à cause d'un éclair qui est apparu de nulle part. Si vous n'êtes pas à la hauteur, partez. Ou bien rivalisez avec nous. Mais à condition de pouvoir rivaliser. Le chef, Qian Zixing, a dit d'une manière sarcastique. Vêtu d'un uniforme scolaire avec les mots au ciel ensoleillé imprimés dessus. 6 étudiants de pointe en affûtage de corps de la catégorie foudre éveillée. Concentrant l'attaque fulgurante. Bien que cette petite équipe soit peu nombreuse, elle se déplace sans crainte dans la zone envahie par les bêtes. Face aux paroles de Qian Zixing, Lu Yuexian et les membres de l'équipe ont affiché des visages de fer. Se sentant impuissants, les techniques spirituelles de foudre sont réputées parmi toutes les catégories, connues pour leur puissance d'explosion individuelle. Comment rivaliser? Nous venons de les regarder prendre d'assaut le tigre. Les coéquipiers sont furieux. Lu Yuexian acquiesce avec résignation. Les règles de l'examen martial sont nombreuses. Par exemple, il est strictement interdit aux candidats de s'attaquer entre eux. Sinon, ils seront disqualifiés. Ils risquent même de faire face à des peines de prison. Mais, il n'est pas clairement dit qu'il est interdit de voler des bêtes féroces. Nous ne pouvons pas les dépasser. Lu Yuexian pousse un soupir. Il prend pleinement conscience de la réalité de la loi du plus fort. Les coéquipiers serrent les poings. Ils ont travaillé dur toute la journée. Ils sont revenus bredouilles après avoir encerclé le groupe de tigres. Un jour de perdu sur les 7 de l'examen martial. Qian Zixing, dans une frénésie de la fête du tonnerre, utilise une technique spirituelle. On dirait qu'il voit son score augmenter de 3 à 4 cents. Bang! La technique spirituelle de Qian Zixing n'a cependant pas touché le tigre, mais est tombée sur un monstre revêtu d'une armure osseuse. Qian Zixing regarde autour de lui. Il découvre que, non loin, tu contrôles un grand nombre de monstres humanoïdes entrant dans la bataille. Encaisse le rituel du tonnerre, le tueur sans une égratignure. Frappez violemment le tigre de tempête. Les lianes s'enroulent. Le désastre de bois corrige la liane, emprisonnant le groupe de tigres de tempête. Il commence à pleuvoir sous le ciel. La pluie se transforme en stalactites de glace qui piquent les bêtes féroces sur le terrain. Le sol tremble avec des bruits de boum. Le désastre de terre fait trembler le sol sous les pas avec une forte secousse. Un coup de poing réduit le tigre de tempête en viande hachée. Le visage de Qian Zixing se contracte. Les 5 coéquipiers de type foudre au seuil du corps trempé ont un visage peu amical. Osez-vous voler nos bêtes féroces? Qian Zixing lance un regard furieux. Vous répondez froidement. Si vous n'êtes pas à la hauteur, partez. Ou essayez de me voler. Mais à condition que vous puissiez réussir. Les 4 grands désastres massacrent le groupe de tigres de tempête. Le score de votre bracelet s'envole. Le groupe de tigres de tempête tombe en hurlant de douleur. En voyant cette scène, Lu Yuexian et les candidats, incapables de rivaliser avec Qian Zixing, sont très excités. Bien joué. Ces monstres sont vraiment impressionnants. Est-il un professionnel de l'ombre? Les coéquipiers de Lu Yuexian regardent les 4 grands désastres. Ils ne peuvent s'empêcher de te remercier d'avoir apaisé leur colère. Ils préfèrent que tu prennes les points des tigres de tempête, plutôt que de laisser Qian Zixing en profiter. Je ne crois pas qu'il puisse gérer autant de tigres de tempête tout seul. Qian Zixing est frustré. Il y a 7 ou 8 tigres de tempête de niveau 3 devant lui. Il ne croit pas que tu puisses tous les résoudre. Cependant, au fil du temps, sa confiance a vacillé. Les 4 grands désastres affrontent complètement les tigres de tempête. Cela démontre la puissance de la chambre inversée. Tu affrontes 3 ennemis sans perdre le moindre avantage. La coopération de corruption et l'esprit de Kang Ming ont exécuté des coups mortels avec des pics de glace. Zhang Sha s'engage dans un combat intense avec les tigres de tempête. Les coups portés avec force ont terrifié l'adversaire. Le cri de douleur du tigre de tempête résonne dans le ciel. La légion de la punition que tu contrôles surveille attentivement Qian Zixing et se prépare à récolter les fruits de la victoire. Bien que l'examen de combat interdise aux candidats de s'attaquer les uns les autres, mieux vaut être prudent. Qui sait si l'autre ne sera pas trop pressant. Tu as maintenant 10 cristaux démoniaques de niveau 3 en main. Ton score passe de 3005 cents à 6007 cents à toute vitesse. Ah, mon pote. C'est trop impressionnant. À côté, Lu Yuexian est fou de joie. Comme s'il avait lui-même chassé le tigre de tempête. Lui et ses coéquipiers te félicitent tous. Tu jettes un coup d'œil à Qian Zixing. Puis tu ranges les cristaux démoniaques. Et tu sors un objet pour restaurer ton énergie spirituelle. Plus tôt, tu as remarqué l'agitation de ce côté. Découvrant que les candidats chassent un groupe de tigres de tempête. Forcer les choses par la force est certainement une question d'éthique. Mais cette fois,
c'est Qian Zixing qui a frappé en premier. Tu agis sans culpabilité. Tu as du cran. On va voir. Qian Zixing lâcha des paroles méprisantes. Il est conscient des conséquences d'agir sous surveillance de la force. La disqualification est la punition la plus légère. Le jour commence à se coucher. Tu arrives dans une maison en ruine. Tu commences à faire l'inventaire des trophées d'aujourd'hui. Il te suffit de chasser 5 bêtes dangereuses de niveau QI pour terminer ta mission. Une fois la mission accomplie, ta réserve de pouvoir spirituel pourra être augmentée jusqu'à 50 fois. Tu pourras contrôler tous les soldats marionnettes. Et ces cristaux démoniaques de niveau QI et de niveau affinement corporel ont une grande valeur. Ils peuvent même atteindre 2 à 300 000. Les cristaux démoniaques sont un moyen important d'augmenter la force. Tu ne prévois pas de les vendre, mais plutôt de profiter de la nuit pour essayer de passer au niveau QI 2 étoiles. Avec la fin du 2e jour du concours martial, les discussions en Chine restent très actives. Divers sujets tendances liés au concours martial sont partout. Sur le tableau des tendances, Zhou Yushai est en tête avec 80 000 points. Est-ce qu'il sera possible d'atteindre plus de 150 000 points demain? Devenir le centre d'attention de tout le monde. Zhang Tianxia, juste derrière, pourrait dépasser Zhou Yushai. La compétition pour le premier titre est toujours pleine de suspense. Le direct n'a pas encore commencé. Les salles de direct de Zhou Yushai et Zhang Tianxia ont déjà dépassé le million de viewers. Les divers commentaires en direct sont en forte hausse. 80 000 points. Que fait Zhou Yushai? Je me souviens qu'avec 600 points, on peut entrer dans une université de premier niveau. Comment les gens ordinaires peuvent-ils se comparer aux génies? Des phénomènes comme Zhou Yushai visent les meilleures universités pour un développement prioritaire. La grande majorité des candidats qui peuvent obtenir entre 500 et 600 points sont déjà très impressionnants. À quelle heure le direct va-t-il commencer? Je veux voir Zhou Yushai, la bête féroce. L'image doit être très choquante. Le lendemain matin à 8 heures, un écran bleu clair apparaît au-dessus de la ville de Taiyang. Innombrables caméras surveillent chaque mouvement de chaque candidat. Les internautes n'ont qu'à entrer leur numéro pour accéder. Suivre les expériences des candidats aux examens martiaux. Les candidats célèbres dans le salon de diffusion restent parmi les 10 premiers. En particulier, le nombre de spectateurs dans le salon de diffusion de Zhou Yushai a déjà dépassé 10 millions. Les candidats bien classés des différentes provinces et villes sont également très surveillés. Le score de Zhang Zhengyu est vraiment élevé. Dès le 3e jour, il a atteint 5500 points. Pas étonnant qu'il soit le premier de la ville de Zuilan. Je rigole. Il est vraiment un combattant de l'attribut obscur éveillé. Talent de niveau SS. Ce guerrier squelette est vraiment un peu classe, non? Zuilan. Ville de Xiang. Les bouteilles vendues chaque année suffisent à faire 2 fois et demi le tour de la Terre. Et dans cette ville unique, le nombre de personnes en ligne dans le salon de diffusion de Zhang Zhengyu a atteint 700 000. Zhang Zhengyu avec son pouvoir de l'obscurité éveillée. Zhang Zhengyu attire de nombreux regards grâce à sa profession d'attribut obscur éveillé. La capacité d'invoquer une armée de squelettes est comme le temps et l'espace sont tout aussi précieux. Rempli du rêve de tout le monde d'invoquer une armée pour se battre. Dans l'image, Zhang Zhengyu se bat contre une bête féroce de niveau 5 en cultivation de QI. Et tu arrives juste à temps ici. Avec le rugissement du lion doré, Zhang Zhengyu se retourne et t'adresse un sourire amical. Mon pote. Un chacun pour une bête. Il propose. Il sait que tu es également un praticien de QI de niveau 2. Oser s'aventurer dans une zone infestée de bêtes féroces, c'est un véritable défi. D'accord. Tu acquiesces. Cette attitude amicale te rend heureux de coopérer. Bien que tu n'aies pas besoin d'aide. Tu peux aussi facilement gérer 2 lions dorés. Ça marche. Tiens une bête d'abord. J'arrive pour t'aider tout à l'heure. Zhang Zhengyu te regarde. Même si tu es un praticien de QI de niveau 3. Mais même face à lui, qui a la capacité d'éveiller l'élément sombre. Il ne montre aucun signe de peur. L'élément sombre figure parmi les meilleurs en combat. Les seules forces capables de rivaliser avec lui sont le tonnerre, le temps et l'espace. La force spirituelle de Zhang Zhengyu matérialise des centaines de guerriers squelettes. Entourer le lion doré. Sa stratégie est très simple. Épuiser le lion doré grâce à l'avantage numérique. Et ensuite venir te filer un coup de main. En voyant sa posture, les spectateurs du live s'enflamment immédiatement. Chasseur de niveau 1 contre lion doré de niveau 5. Cela ne peut être réalisé que par un combattant de la classe sombre, n'est-ce pas? Ce lion doré est déjà dans la poche de Zhang Zhengyu. Qui est l'examiner à côté? Peu importe. Il suffit de faire le couvert. Avoir rencontré Zhang Zhengyu, c'est vraiment de la chance pour lui. Le combat commence. Les guerriers squelettes de Zhang Zhengyu avancent sans relâche. Tout en manœuvrant habilement, il n'oublie pas de se soucier de ta situation. Il allonge le cou. On te voit rester à ses côtés. Les doigts agiles. Plus d'une centaine de soldats de la mort entourent le lion doré et l'attaquent avec force. Sous ton contrôle. Les soldats de la mort évitent habilement les coups de griffe du lion. Ploc ploc, la chair éclabousse. Le sang coule en gouttes. Même si le lion doré est à l'agonie, il continue d'être frappé par les soldats de la mort. Jusqu'à ce que le cristal démoniaque apparaisse. C'est impressionnant.
Cela pourrait même servir à faire des raviolis. Zhang Zhengu ses cornes bougent légèrement. Puis il te regarde avec un air de doute sur la vie. Les soldats et les guerriers squelettes qu'il a invoqués. Clairement un objet d'invocation. Cœur noir, pourquoi y a-t-il une telle différence? Tu es également une classe de combat de l'ombre. Zhang Zhengu lève le visage et demande. On peut dire ça. Tu réponds de manière désinvolte. La Légion de la Mort se dirige directement vers l'autre lion doré. Regarde le lion doré à l'agonie. Tu fais un signe de tête à Zhang Zhengu. Fais-le vite. Zhang Zhengu avait l'air inquiet. Zhang Zhengu était complètement choqué. Je ne peux pas croire que je vais gagner si facilement. Éveiller une classe de combat d'ombre a toujours été. C'est une fierté pour Zhang Zhengu. Mais voyant la légion de marionnettes que tu as invoquée. Soudain, l'ombre n'est rien de plus. Si je ne fais pas quelque chose, ce score me reviendra alors. Tu le fais remarquer. Le lion doré est dans un état critique. Oh, merci, mon pote. Zhang Zhengu contrôla rapidement le guerrier squelette. Mettre fin à la douleur du lion doré. Comment contrôles-tu ces guerriers squelettes? Tu commences à être curieux. Avec la pensée, bien sûr. Zhang Zhengu essuya la sueur de son front. Répondit comme si c'était évident. Tu haussas les épaules. Il y a tout de même une différence entre un maître des marionnettes et une classe de combat d'ombre. Sans parler du fait que tu peux habilement contrôler les soldats marionnettes. Il y a encore des compétences de maître des marionnettes qui n'ont pas été montrées. Je te donne ce cristal démoniaque. Zhang Zhengu te tend le cristal démoniaque du lion d'or. Il se sent coupable d'avoir volé entre 6 et 700 points. Le cristal démoniaque t'appartient. Tu hoches la tête et le prends. Tu te sépares de Zhang Zhengu pour continuer à chercher ta bête féroce. Dans les profondeurs de la ville de Taiyang, tu rencontres à peine d'autres candidats. Si tu en rencontres, ce ne seront que des candidats au sommet du domaine d'affinage ou à une étoile dans le domaine de la respiration. Seule une telle puissance permet de venir ici en profondeur pour chasser des bêtes féroces. Tu te souviens toujours de la mission publiée par le système. Il te manque encore 4 têtes. À ce moment, dans la salle de diffusion en direct de Zhang Zhengu, les spectateurs ont vu ta posture contrôlant la brigade des marionnettes. Chacun d'entre eux avait une expression de confusion. Ce candidat a facilement abattu 2 têtes. Le lion d'or a 5 étoiles dans le domaine de la respiration. Il en a même donné une à Zhang Zhengu. Est-il un combattant de type obscur? Ça ne ressemble pas vraiment à ça. Zhang Zhengu invoque un guerrier squelette. Et son monstre est 100 fois plus puissant. Le monstre avec l'armure rouge est super stylé. Et celui avec l'armure bleue qui n'a pas encore attaqué. C'est tout simplement une bataille de squelettes. Zhang Yuan, hein? Cette candidat s'appelle apparemment Zhang Yuan. C'est le premier de Tianhua City. Certains spectateurs ont trouvé ta salle de direct. Le nombre de personnes dans la salle de direct, qui était initialement de quelques dizaines de milliers, a grimpé en flèche. En moins de 10 minutes, cela a dépassé le million. Et ceux qui sont impressionnés par ta manière de combattre si particulière. Il y a aussi la salle de réunion du gouvernement de Tianhua City. Plusieurs écrans LCD suspendus au mur diffusent l'image en direct du candidat. L'écran central montre le premier classement de la ville. Zhang Yuan. 7400 points, lycée Yuné de Tianhua City. Deuxième. Li Jingxu. Lycée Tianhua de Tianhua City, 6000 points. Troisième place. Zhang Wanshuan. Lycée Xingui de Tianhua City, 3000 points. Le directeur du lycée Yuné, Zhang Zhengong, regarde Zhang Yuan dépasse Li Jingxu de 1400 points. Rit de manière désinhibée. Enfin, il a réussi à s'illustrer. Le lycée Yuné accueille un étudiant classé premier aux examens d'arts martiaux dans toute la ville. Il sera constamment en retard dans ses résultats d'examen d'arts martiaux. Les jours passés à se faire réprimander par le maire semblent désormais lointains. En contraste, il y a le visage sombre du directeur du lycée Tianhua, Luo Jinggrui. Le lycée Tianhua est souvent perçu comme le symbole de la ville pour son excellence académique par rapport aux 3 autres lycées, mais doit désormais céder la place au lycée Yuné pour un temps. Une lutte ouverte et secrète entre les 2 directeurs. Le directeur du lycée Xingui peut seulement observer. Après tout, Zhang Wanshuan a déjà perdu son droit de concourir. D'où Zhang Yuan a-t-il appris les techniques de maître marionnettiste? Son style de combat ressemble un peu à celui d'un praticien des professions d'ombre. Le maire Yun Weiwa regarde ton flux en direct. Il est assez surpris que tu aies franchi le seuil du niveau d'énergie de 2 étoiles. Est-ce la puissance d'un talent de niveau SSS? Même dans l'examen martial, le nombre de candidats ayant franchi le niveau d'énergie ne dépasse pas une centaine. Et ceux au niveau d'énergie de 2 étoiles sont encore plus rares. Ta manière unique de contrôler les soldats de marionnettes est un style de combat rafraîchissant. C'est sa propre création. Le maire a demandé. Il n'y a pas de compétences spirituelles exclusives aux marionnettistes dans les compétences fournies par les autorités. Je peux en être certain. Zhang Zhengong a répondu avec confiance. Les compétences spirituelles sont classées selon les niveaux célestes et terrestres. Les compétences fournies par les autorités sont limitées au niveau inférieur. Pour obtenir des compétences de niveau terrestre, il faut dépenser de l'argent ou rejoindre une certaine force. Peut-être.
J'espère que Zhang Yuan pourra continuer à faire des efforts. Yun Weiwa a dit d'une voix grave. La ville de Tianhua appartient à la province de Helan. Il y a un total de 15 villes de ce genre. Avant de devenir maire de la ville de Tianhua, Yun Weiwa était. Le classement économique est le dernier parmi les 15 villes. Et maintenant, il a à peine progressé jusqu'à la 3e place en partant du bas. Les résultats des examens de combat ont légèrement augmenté. Mais, tout comme l'économie, cela reste insatisfaisant. Les dirigeants de la province sont clairement mécontents de cette amélioration lente. Ils ont décidé de réduire le nombre de villes de 15 à 14. Tant qu'il y a une amélioration significative dans l'économie ou dans les résultats des examens de combat, cela pourrait changer la vie des dirigeants de la province. C'est à ce moment-là. Le professeur principal a crié. Zhang Yuan a croisé Li Jingxu. Tous les regards se sont instantanément tournés vers l'écran de diffusion en direct. Li Jingxu a toujours été la première de la ville de Tianhua. Jusqu'à aujourd'hui, elle a été dépassée par Zhang Yuan. Elle a éveillé son attribut de combat et possède un talent de niveau SSS. Sa puissance n'est en aucun cas inférieure. Dans le gymnase abandonné du centre-ville de Taiyang, un ours géant de 10 mètres surveille son territoire. Il est tout en doré. Ses pattes ressemblent à des éventails. Il y a plusieurs proies jetées au sol. Toutes sont des scènes tragiques de ceux qui ont osé s'introduire. À un endroit caché, un groupe d'examens observe l'ours géant à travers une fissure. Parmi eux se trouve Zhang Zengyu, qui vient de se séparer de toi. En te voyant, il affiche un sourire. Il te fait signe à voix basse. Mon pote, on se retrouve encore. Que fais-tu ici? Tu t'es approché. Tu es bien impressionné par la coopération proactive de Zhang Zengyu. Mais ce qui t'excite encore plus, c'est qu'il mentionne le gorille diamant de niveau 8 en QI. Toute bête féroce liée aux ours ne doit pas être sous-estimée. D'autant plus que cet ours diamant peut atteindre le sommet du niveau QI. Sa puissance de combat et sa défense sont extrêmement robustes. Si tu arrives à le faire, tu pourrais obtenir un score élevé de 1000. Niveau 2 en QI. Quelle profession? Un candidat à la coupe courte te fixe et te demande. Ils sont au total 12 candidats. Chacun est un pratiquant de niveau 1 en QI. Ils discutent de la façon de vaincre cet ours en acier pour obtenir de bons points. Tu n'as pas encore pris la parole. Zhang Zengyu commence déjà à parler avec enthousiasme. Ce gars a affronté à lui seul 2 lions dorés de niveau 5. C'est plutôt impressionnant, non? Son monstre vaut 100 guerriers squelettes. Les autres candidats te regardent attentivement. Zhang Zengyu est parmi eux l'un des plus forts. Cependant, il ne peut pas se battre seul contre 2 bêtes féroces de niveau 5, y compris chacun d'entre eux. Écoutant les paroles de Zhang Zengyu, ton visage reste impassible. Du coin de l'œil, tu aperçois une fille qui porte une tenue avec le mot Tianhua. Li Jingxu. La beauté de l'école Tianhua. Elle est première aussi bien en apparence qu'en note. Quelle surprise de la croiser ici. Tu la regardes. Lycée Yunai. Li Jingxu t'a remarqué. Elle sait que le lycée Yunai est rattaché à la ville de Tianhua. Bien que je n'ai jamais entendu ton nom, elle en sait un peu sur toi. Ce que je sais, c'est que Lin Shuing a éveillé sa profession de combat de type spatial. Elle possède un talent de niveau S. Vous vous regardez un moment. Bien que vous veniez de la même ville, vous êtes toujours des rivaux sur le terrain d'examen martial. Discutons de la façon de tuer l'ours diamant. Nous sommes nombreux, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous en occuper. Le candidat à tête rasée semble particulièrement motivé. Quelqu'un propose de coopérer. Mais il craint que quelqu'un ne cache sa force pour prendre tous les points. Les regards se croisent. Les candidats restent silencieux. 13 personnes. Une personne peut prendre les 1000 points pour elle seule. Presque personne ne veut céder. D'abord, mettons tout en œuvre. Celui qui tue l'ours diamant pourra prendre tout. Zhang Zengyu fait une proposition. La tête rasée hausse les épaules. Le candidat fait un bruit de désapprobation. Le candidat à tête rasée émet un bruit de mépris. C'est facile à dire. La situation est dans une impasse. Un sentiment de méfiance émerge. Personne ne veut travailler pour rien. Tu te lèves et regardes l'ours géant dans les yeux. Puisque vous ne bougez pas, eh bien, je vais agir. Dans un instant, l'énergie spirituelle se condense. Un mannequin émettant un cri strident vole vers l'ours en acier. La technique spirituelle de niveau Xuan du maître des mannequins, chagrin étrange. Le mannequin remplit le gymnase de rires inquiétants. Cela donne des frissons dans le dos. Le grand ours se retourne et rugit. Les bêtes féroces de bas niveau autour tremblent de peur. En te regardant, tu as irrité le grand ours. L'étudiant à la tête rasée est furieux. Il est devenu fou. Le rugissement de l'ours résonne dans le ciel. L'ours en acier se déplace sans entrave grâce à sa puissance de niveau 8 dans le domaine de la respiration. Tu as directement irrité le grand ours en un instant. L'ours en acier commence à entrer dans une furie. Ne nous entraîne pas avec toi. Un étudiant à côté s'est mis à crier. 10 étudiants de niveau 1 en respiration se sont rapidement retirés. De peur d'être touchés. Zhang Zengyu te regarde. Mec. Que fais-tu? Tu commences à te battre dès qu'il y a un désaccord. Même pas un regard sur la puissance du grand ours. Une claque peut transformer une personne en bouillie. Dépêche-toi. Je te couvre.
Jang Zhengyu invoque des centaines de guerriers squelettes. Et 10 guerriers squelettes lourds. En pensant que tu lui laisseras le score du lion doré. Déterminé à couvrir ta retraite. À ce moment-là, Li Jingxu hésite brièvement. Elle regarde l'ours en acier en colère. Elle déploie une technique spirituelle temporelle. Les poils de l'ours se dressent comme des aiguilles d'acier. L'ours en colère frappant son torse semble figer le temps. Figé sur place. Il ne reste que 5 secondes. Li Jingxu a froidement prévenu avant de partir. Bien que vous ne vous connaissiez pas, vous venez tous les deux de la même ville. Elle a déjà atteint sa limite en retardant un instant. Les spectateurs du live sont envahis par des points d'interrogation à l'écran. Que fait Zhang Yuan? Pourquoi s'attirer les ennuis avec l'ours en colère? Croit-il vraiment pouvoir affronter une bête féroce à 8 étoiles du royaume de l'énergie? C'est fini, c'est fini. Tu oses vraiment être aussi impertinent. Voilà qui est malheureux. Quelqu'un ne peut s'empêcher de se moquer. Tu comptes te mesurer à une bête à 8 étoiles avec une à 2 étoiles? Ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Tu ne pars pas encore? Jang Zhengyu est en sueur. Je te vois te diriger droit vers l'ours en colère. Arrêt cardiaque. Ce gars est vraiment fou. Les cris stridents continuent. Tu t'avances pas à pas vers l'ours en colère aux pupilles rouges et folles. À chaque pas, un faux compagnon apparaît à côté. Le tueur de désastres, la corruption des désastres du bois. Les désastres de l'oubli, les désastres de la terre se déploient en formation. Est-ce un combattant de l'ombre? Lion Xu t'observe en toute sécurité. Un bruit violent ébranle à nouveau le gymnase. Une telle puissance. Jang Zhengyu a été surpris. Ce n'est pas ça. Les combattants de l'ombre n'ont pas cette technique spirituelle. Il cligna des yeux. Je me demande d'où tu as appris cette technique spirituelle. La poussière s'élève. L'ours en acier guéri court de manière furieuse. Il veut te dévorer vivant. Petite colline. Jang Zhengyu prend conscience et te rappelle. La force, la défense et la vitesse de l'ours en acier sont parmi les meilleures des bêtes sauvages. Tu fais face au choix de défendre ou d'activer un bouclier de protection. Cependant, tu as choisi la troisième option. Regroupant à nouveau les faux compagnons en suspension dans les airs. L'artisan des illusions de haut niveau, compétence spirituelle, maudit les illusions. Au moment où l'illusion maudite apparaît, le panda en métal reste immobile. Il est accroupi par terre, se frappant la tête avec douleur. Des images de la vie du panda, les plus difficiles à rappeler, surgissent dans son esprit. Tu cries aux autres candidats. C'est à vous de jouer. Tu contrôles les 4 grandes calamités pour encercler le panda en métal. La lame à dents de scie s'enfonce dans le panda. La rotation apporte une douleur intense, l'arrachant de ses souvenirs. Le cavalier s'est installé sur le dos du panda. Des points tombent comme des gouttes de pluie. La décomposition et le néant attaquent avec toute leur force. Ils encerclent avec l'aide de l'éradication et du cavalier. Le rugissement du panda s'affaiblit progressivement. Les candidats qui regardent au loin se grattent la tête. Est-il vraiment un praticien au niveau de l'énergie, de 2 étoiles? Ne serait-il pas en train de dissimuler son véritable niveau? En réalité, c'est probablement un praticien au niveau de l'énergie, de 5 étoiles, voire de 7 étoiles. Dans le brouhaha des discussions, tout à coup, quelqu'un se met à parler de manière incohérente. En te pointant du doigt, comme s'il voyait un fantôme. Monstre, il s'exclame. À peine en croyant ses propres yeux. Li Jingxu comprend enfin pourquoi tu oses défier le grizzly. Ce n'est pas que tu cherches zéro, mais parce que tu as suffisamment de puissance pour un combat en tête-à-tête. Elle jette un œil à son score. Et elle a une nouvelle compréhension de son classement. Pendant ce temps, les spectateurs du direct passent de l'étonnement aux acclamations. Les points d'interrogation défilent à l'écran. Avec un bruit de pouf. Le tueur écrase à main nue le cœur du grizzly. Il extrait le cristal démoniaque symbole marque déposé. Et le présente à 2 mains. Tu acceptes le cristal démoniaque. Le score monte instantanément à 8400. Jang Zhengyu court en sautillant vers toi. Ce n'est pas un pote. Tu aurais dû dire que tu étais si fort. Tu m'as fait sursauter. Tu ne l'as pas déjà vu? Demandais-tu, perplexe. Jang Zhengyu sourit. Le lion d'or ne peut pas être comparé au grizzly. Frère aîné. Je m'appelle Jang Zhengyu. C'est celui qui se présente. Il a souri timidement. Tu le regardes avec un air perplexe. Demandez des conseils sur les compétences spirituelles. Ne t'inquiète pas, la récompense sera satisfaisante. Jang Tianxia est-elle au courant? C'est ma cousine. Jang Zhengyu se dépêche de mentionner Jang Tianxia. Il promet de donner une récompense satisfaisante après l'examen martial. Tu secoues la tête. Tu ne peux pas apprendre. Je suis un maître des illusions. Nos professions sont différentes. C'est n'importe quoi. Je suis un élève modèle. Sur Blue Star, s'il y a des maîtres des illusions, je fais des acrobaties pour me laver les cheveux. Il ne croit pas. Il est persuadé que tu ne veux pas enseigner. Le corps de l'ours diamantique repose comme une énorme pierre dans le gymnase. Les candidats au loin s'approchent pour voir. Tout le monde te regarde avec admiration. Personne n'aurait imaginé que ta force de combat soit si redoutable. Sous les yeux de tous, tu as absorbé l'énergie de l'ours diamantique. Franchir la barrière du niveau 3 de l'art de l'énergie. Un son de notification du système retentit à mes oreilles. Digne.
Félicitations, hôte, pour avoir complété la mission de niveau AE de plus en plus courageux. Récompense, augmentation de la réserve d'énergie spirituelle de 50 fois. L'énergie spirituelle dans mon corps s'étend comme un océan. Tu regardes autour de toi le soldat mystérieux dans ton sac. L'énergie spirituelle est pleine. Contrôlée pour collecter les matériaux utiles sur le corps de l'ours en fer. Regarde autour de toi. Tu avances droit devant. Le temps n'attend personne. Saisissez le 3e jour de l'examen d'arts martiaux et efforcez-vous de franchir le score à 5 chiffres. Zhang Yuan, Liuan et Xu se souviennent silencieusement de ton nom. Niveau 3 de l'art de l'énergie. Avec des moyens étranges. Elle sent que ton score dépasse largement le sien. Tu quittes la foule. Tu entres dans une foule sans fin. Tu rencontres des bêtes féroces. Les 4 grandes calamités attaquent avec la force du tonnerre. Jusqu'à la fin. Ton visage est engourdi. 9000 points. 15 points. 20 000 points. La lumière de la lune éclaire le centre commercial abandonné. Tu lèves ton poignet. Tu vois le score sur ton bracelet changer sans que tu ne t'en rendes compte. Le score a déjà grimpé à 30 000. La ville de Taillan la nuit. Des bêtes sauvages féroces sont partout visibles. Cherchant des proies partout. Tu fixes les 30 000 points affichés sur ta bague. Tu ne sais pas à quel point ce score est élevé. Mais tu sais que maintenant, presque toutes les meilleures universités de Huaxia sont à ta disposition. Il est difficile de dire si tu seras priorisé pour un bon encadrement. Ta grande sœur en a également parlé. L'université de la capitale effectue des tests stricts tous les 3 mois. Pour une répartition raisonnable des ressources pédagogiques. Les ressources sont variées. Pas seulement ça. Cela inclut même les cristaux démoniaques, les techniques spirituelles, et les artefacts spirituels. Les matériaux des 5 grandes légions sont magnifiques devant toi. Légion Jinjie, Légion Tangxing, Légion Yongni, Légion Fenshi, Légion Zongji. Ce soir, ces soldats vont bientôt apparaître dans le monde. Ta puissance spirituelle est maintenant multipliée par 50. Tu as urgent besoin de nombreux soldats trompeurs. Le live stream de l'examen d'arts martiaux commence tous les jours à 8 h. Et se termine à 10 h. Les spectateurs en redemandent. Après tout, le direct de la chasse aux bêtes féroces est plus saisissant que le cinéma. C'est plus réel. Sur les tendances du net, on voit partout le nom de Chu. Les noms de Wu Shi et Zhang Tianxia. Ils ont respectivement obtenu 150 000 et 130 000 points. Il y a aussi la 10e place des tendances. Ton score t'a placé en première position à Tianhua City. Un enregistrement de direct hyper excitant et sanglant. Qui attire l'attention. Les internautes ont l'habitude de discuter de Wu Shi et Zhang Tianxia. Cependant, ton image a déjà fait son apparition dans les tendances. Cela a suscité une vague d'intérêt. Bien qu'il soit classé 10e dans les tendances. Le nombre de commentaires dépasse facilement la 3e place des tendances. Atteignant les 100 000 commentaires. C'était tellement satisfaisant à regarder. Zhang Yuan est tout simplement un dieu de la guerre. 30 000 points. Il est passé de 7 500 à 30 000 points dans l'après-midi. C'est à peu près la même chose que les exceptions du monde. Seuls lui et Chu sont au niveau 3 du domaine d'affinage de l'énergie. Wu Shi, Zhang Tianxia et lui ont atteint cela. Les internautes s'exclament tous avec admiration. Les internautes crient que c'est palpitant. Bien que les images soient sanglantes. C'est une bête féroce. Une bête féroce qui peut détruire leur foyer. Le carnage de Zhang Yuan fait applaudir tout le monde. Ta salle de streaming n'est pas encore ouverte. Le nombre de spectateurs a déjà atteint 3 millions. Tout le monde prédit combien de points tu pourras atteindre. Le soleil se lève. Tes soldats de marionnettes sont dispersés dans le centre commercial abandonné. Ils sont au nombre de 700. Tu es au sommet. Tu regardes ton armée d'en haut. Toi, qui n'as pas fermé l'œil de la nuit. Bien que tes yeux soient remplis de fatigue. Mais tu es en pleine effervescence. Bien que ton niveau n'ait pas augmenté. Tes soldats de marionnettes ont augmenté de 500. La légion des guerriers dorés est revêtue de leur armure en or. Une aura majestueuse se répand. La légion des flammes brûlantes consume tout. L'air brûlant rend le centre commercial insupportable. La légion des noyés éternels et celle des calmes profonds se forment en rang. Cependant, en voyant la légion des dévoreurs d'étoiles, tu fronces les sourcils. Les 4 premières légions sont imposantes et majestueuses. Pourquoi ce groupe semble-t-il si dépourvu d'autorité? La légion des étoiles englouties porte une armure, mesurant moins d'1 mètre. Elle a l'air mignonne. Tu es sans voix dans ton cœur. Si j'avais su cela, j'aurais mieux fait de rassembler plus de ressources pour échanger avec la légion de la punition céleste. Dans cette zone, les bêtes féroces sont au minimum de niveau 5 en phase d'affinage. Les candidats ici se divisent en 2 groupes. Un groupe se regroupe en équipe. L'autre travaille en solo en phase d'affinage. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Le 4e jour, la crise a doublé. Les frères. Essayons d'augmenter chacun de 800 points aujourd'hui. Ne nous laissez pas tomber. Zhang Yaoming encourage ses coéquipiers. Leur petite équipe de 8 personnes a, après 3 jours d'adaptation, de plus en plus maîtrisé le combat. Tous les membres sont des combattants de niveau 1 en phase d'affinage. Soudain, le sol tremble violemment. L'équipe de Zhang Yaoming et les candidats à proximité sont stupéfaits un instant. Est-ce un tremblement de terre?
En regardant autour, on aperçoit une immense armée de monstres. Près de 7 à 800 têtes. Ces bêtes féroces sont comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Chaque monstre est au niveau 3 de la cultivation de QI. Quelques-uns à l'avant dégagent une forte présence. Ils en étouffent presque les gens. Zhang Yaoming tremble de peur. Il crie d'une voix rauque. Cours vite. La marée de bêtes arrive. En entendant ces mots, les candidats sont frappés de stupeur. Ils s'enfuient immédiatement. Mais bon sang, le professeur a dit qu'il y aurait un avertissement de marée de bêtes. Pourquoi cette fois-ci il n'y en a pas? Zhang Yaoming crie désespérément vers toi qui es encore derrière la marée de bêtes. Frère, pourquoi es-tu encore bloqué? Veux-tu être écrasé en bouillie? En fait, cette immense marée de bêtes est contrôlée par ton groupe des 7 mystérieuses marionnettes. En raison de leur grand nombre, elles ont été prises pour une marée de bêtes. Pourquoi courir? Tu demandes calmement. Zhang Yaoming ne peut pas y croire. Bien sûr, c'est la marée de bêtes devant nous. Tu expliques calmement. Ne t'inquiète pas. Elles ne feront pas de mal aux gens. Zhang Yaoming découvre avec suspicion. Ce groupe de monstres ne s'attaque effectivement qu'aux bêtes dangereuses. Ils ignorent totalement les candidats. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Il est rempli de confusion. Alors que tu contrôles la troupe de marionnettes pour tuer les bêtes. Soudain, un bruit assourdissant se fit entendre. Une fille tenant une épée massive de 2 mètres s'approcha. Son expression était froide. Pendant ce temps, les autres fuyaient en panique à la vue de la marée de bêtes. Pourtant, elle était extrêmement excitée. Tu es un peu surpris. C'était en fait une personne au niveau d'énergie de 3 étoiles. C'était la première fois que tu rencontrais quelqu'un de ton niveau. À ce moment-là, quelqu'un remarqua la fille devant toi. N'était-ce pas Zhang Tianxia, deuxième au classement national? Zhang Tianxia, qui avait un score de 140 000. Elle était également au niveau d'énergie de 3 étoiles. Toi et Zhang Tianxia vous observiez l'un l'autre. Étonnés par la force de l'autre. Tous deux possédaient un talent de niveau SSS. Les beaux yeux de Zhang Tianxia brillaient d'une lueur. Elle aperçut instantanément ton talent. Quant à ta profession, elle ne l'avait pas encore remarqué. Regardant cette poupée en porcelaine. Pourtant, la fille agitant une épée géante de 2 mètres. Tu ne peux pas t'empêcher d'afficher une expression étrange. Son contraste est vraiment trop fort. Zhang Tianxia a éveillé une profession de combat métallique. Elle cria fortement que la marée des bêtes arrive. Vite, cours. À ce moment-là, soudain, un candidat musclé, les poings couverts, se précipite vers le tueur avec force. Yu Gao, au niveau de QI d'étoile de 2, est plein de confiance. Il veut utiliser la défense et la force de l'élémentaire pour éliminer le tueur de niveau QI de 3 étoiles. Cependant, Yu Gaoshan ressent soudain des regrets en frappant. Le tueur réagit instantanément. Il tend la main et saisit le cou de Yu Gaoshan, l'amenant à devenir rouge comme une tomate. Yu Gaoshan découvre qu'il ne peut pas échapper aux griffes du tueur. Se chercher des ennuis. Tu contrôles froidement le tueur. Tu projettes Hugo Sen avec force. Hugo Sen tousse violemment. Il lève les yeux, incrédule. Dégage. Tu dis sans ménagement. Après tout, c'est Hugo Sen qui a d'abord attaqué ton homoncule. La légitime défense n'est pas un problème. Hugo Sen reste là, perplexe. Toi, il te regarde d'abord. Puis il tourne son regard vers le tueur. Il finit par réaliser que ces monstres sont tes invocations. Je pars tout de suite. Il respire bruyamment. Il prie de ne pas perdre son statut d'examen d'armes. Un soupçon de déception apparaît sur le visage de Jing Tianxia. Elle réagit rapidement. Elle remarque aussi l'étrangeté. Comment la marée de bêtes pourrait-elle ne pas attaquer les candidats, seulement les monstres? Alors qu'elle s'apprête à partir, elle entend soudain une voix familière. Cousine, je t'ai enfin trouvé. Oh. Frère Jin est aussi là. Jin Zhangji arrive. D'abord, il salue Jing Tianxia. Puis il te fait signe. En regardant cette paire de cousins, tu sens que les deux se ressemblent vraiment. Vous vous connaissez? Zhang Tianxia demanda. Bien sûr. Voici mon frère Zhang. Zhang Zhengyu dit, les yeux écarquillés, regardant ton armée de fantômes. Os. Tu es en stade de cultivation niveau 3, et tu peux invoquer autant de monstres. Je suis en stade de cultivation niveau 2 et je peux à peine invoquer 200 guerriers squelettes. Il est plein d'envie. Je suis maître des fantômes. Tu corriges. Les bêtes sauvages à proximité ont été balayées par le régiment de fantômes. Le sang qui s'écoule et les corps de bêtes colorées donnent la nausée. Cousine. Mon frère Zhang aime berner les gens. Quelle profession de maître des fantômes existe-t-il? Zhang Zhengyu dit. Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Zhang Tianxia rétorque froidement. Zhang Zhengyu est choqué. Il y en a vraiment? Il se gratte la tête, réalisant que tu ne l'as pas berné. Jusqu'à présent, la planète bleue n'a éveillé que 2 maîtres des aberrations. Et tu es le 3e. Et le seul à être en vie. Zhang Tianxia a finalement compris ta profession. Elle a conseillé à Zhang Zhengyu de faire attention à sa sécurité. Il est parti avec aisance en portant une grande épée. Lors de l'examen martial. Pour elle, son unique concurrent est le fils du chef de l'Alliance de la Foudre, Chu Wush. Les autres sont nombreux. Elle ne leur accorde même pas un regard.
Pendant que tu nettoies les bêtes sauvages de cette zone, tu récoltes beaucoup. Non seulement la percée dans les niveaux atteindra bientôt le niveau 4 étoiles de la respiration énergétique, mais tu as aussi une grande quantité de cristaux démoniaques de niveau 5 étoiles et plus. Et ton score à l'examen martial a doublé, atteignant 60 000 points. Au moment où tu te préparais à te déplacer vers la prochaine zone, tu ressens soudainement un désir intense de la part de la brigade des dévoreurs d'étoiles. Ce désir provient de l'instinct. Des centaines de soldats dévoreurs d'étoiles fixent le corps de la bête sauvage au sol. Tu es légèrement surpris. Tu murmures dans ton cœur. Veux-tu dévorer le corps de la bête féroce? Lors de l'abattage de la bête féroce, les soldats de la dévoration des étoiles restent à l'écart. Les 6 autres troupes de monstres sont les forces principales. Après tout, ces forces sont suffisantes. Tandis que les soldats de la dévoration des étoiles semblent manquer de puissance de combat. Tu ne t'attendais pas à ce qu'ils aient la capacité de dévorer l'espoir. Au moment où tu lâches prise, les soldats de la dévoration des étoiles se précipitent en avant. Profitent pleinement du festin. Ils se gonflent rapidement. Leur apparence, qui était auparavant acceptable, devient soudainement terrifiante. La pression écrase les autres 6 troupes de monstres. Tu as déjà compris que la troupe de dévoration des étoiles est une troupe en développement, qu'elle peut évoluer continuellement par la dévoration, devenir l'existence la plus forte parmi les 9 troupes de monstres. Cependant, la condition est d'obtenir suffisamment de corps de bêtes féroces. Ainsi, tu décides de continuer en avant, de te déplacer vers la prochaine zone. En ce moment, ton pouvoir spirituel est abondant. Pas peur, du jour comme de la nuit. En même temps, le gouvernement de la ville de Tianhua est en émoi. Nous sommes dans le top 30 de la province de Helan. Cette voix retentissante fit sursauter le personnel. Le maire Yun Weiwa a éclaté sa tasse par excitation, regardant ton image dans le direct. Dans l'image, tu contrôles l'escouade des marionnettes pour un nouveau round de carnage. Le score augmente toutes les 30 secondes. Les gens dans la salle de réunion sont en joie, fixant sans détour l'écran LCD géant. C'est la première fois que nous sommes dans le top 30 de la province. De voir le nom de notre ville de Tianhua. Quelqu'un dit avec excitation. Tous les leaders regardent fixement le classement. Premier de la province de Helan. Fuzikyu. 120 000 points, lycée Helan de la ville de Helan. Deuxième de la province de Helan. Li Feipan. 110 000 points, lycée Helan de la ville de Helan. 30e de la province de Helan. Zhang Yuan. 80 000 points, lycée Yuné de la ville de Tianhua. La ville de Helan est la capitale provinciale. Classée parmi les meilleurs. Pour la plupart, ils viennent du lycée Ailan. Cependant, dans la ville de Tianhua, 2 personnes se sont frayé un chemin dans le top 100 de la province. Zhang Yuan à la 30e place et Li Jingxu à la 99e place. Le maire Yun Weiwa utilise ses pouvoirs spirituels pour faire léviter et nettoyer les morceaux de verre au sol, les jetant dans la poubelle. Il est trop excité, au point de faire éclater plusieurs gobelets. La Chine compte 30x provinces. Les résultats des examens d'arts martiaux de la province de Hailan sont dans la moyenne inférieure, à égalité à la 8e place. Environ à la 24e ou 25e place. Le top 100 national est un objectif lointain. Mais le maire croit que des efforts concrets peuvent mener à de nouveaux succès. Bien que Zhang Zhengong regarde avec impatience vos scores croître rapidement. Il a clairement exprimé que le top 10 de la province est l'objectif ultime de Zhang Yuan. Le maire Yun Weiwa, excité, a de nouveau fait éclater un gobelet. Tout le monde reste calme. Luo Jingrui, le directeur du lycée Tianhua, demande avec inquiétude. Monsieur le maire, si Zhang Yuan entre dans le top 10 de la province, la ville de Tianhua fera-t-elle face à une dislocation? Yun Weiwa a répondu avec fermeté. Si Zhang Yuan se classe dans le top 10 de la province, ce sont les zones des villes voisines qui seront disloquées. Et ces zones seront rattachées à notre ville de Tianhua. Ces paroles résonnaient avec force. Cela a donné un grand encouragement à tous les directeurs d'établissements et aux éducateurs présents. Les leaders et les professeurs principaux étaient grandement inspirés. En tant que ville capitale de la province, Helan, elle occupe seule le top 10 de la province. Il dispose de ressources pédagogiques inégalées par d'autres villes. Mais si les résultats de vos élèves atteignent le top 10, ils deviendront immédiatement des cibles de développement prioritaires dans la province. Ils bénéficieront d'un réajustement considérable des ressources éducatives. 20e position. Luo Jingrui a pointé le classement en temps réel avec surprise, en voyant ton score monter en flèche jusqu'à la 20e place, atteignant 100 000 points. Le ciel s'assombrit peu à peu. Le temps qu'il te reste pour chasser les bêtes sauvages est désormais limité. Sous le regard de tous les présents, une pensée émergea dans leur esprit. Zhang Yuan continuera-t-il à grimper dans le classement? Tu termines ta journée de chasse. Tu trouves au hasard un quartier pour te réfugier. Une fois que tu es rassasié, tu sors un cristal démoniaque de niveau 8. Tu commences à te entraîner. S'efforcer de percer ce soir au stade de l'énergie QI, 4 étoiles. En attendant, les bêtes féroces de la ville de Taiyang, ayant vu trop de leurs compagnons se faire massacrer, commencent à se rassembler. Leur regard devient de plus en plus féroce. Une marée de bêtes est sur le point d'arriver. Le lendemain matin,
On entend un bruit sourd entre les villes. De gros nuages de fumée blanche s'élèvent. 3 puissants tremblements de terre se produisent. 3 bâtiments s'effondrent. Des candidats apparaissent çà et là dans le centre-ville. Ils sont pleins d'énergie. Après une nuit de repos, ils se préparent à lancer un nouveau plan de chasse pour la journée. Cependant, ils découvrent, perplexes, qu'il n'y a aucune trace des bêtes féroces qui se rassemblaient habituellement. Cette scène est inquiétante. Soudain, un bruit de tonnerre accompagne une forte secousse du sol. Le candidat se retourne et découvre un groupe de bêtes féroces courant vers lui. Il y a environ 300 à 400 d'entre elles. Leur niveau de puissance est au minimum de 5 étoiles dans le domaine de l'énergie. Elles s'attaquent sans relâche à tous les êtres vivants de la ville. Le candidat n'a pas pu activer le bouclier de protection à temps. Ce candidat a été transpercé par la corne d'un rhinocéros en acier. En un instant, il a été réduit en bouillie sous les pieds de nombreuses bêtes féroces. La situation commence à se retourner. La marée bestiale se précipite. Les candidats fuient désespérément pour sauver leur vie. Certains épuisés activent le bouclier. Mais ils ne peuvent pas résister longtemps au piétinement des bêtes féroces. Après 20 impacts, la défense s'effondre complètement. Les cris de douleur se taisent alors immédiatement. Les bêtes féroces s'obstinent à écraser les candidats qui ont activé le bouclier. Même si elles doivent se blesser gravement, cela leur importe peu. La marée bestiale est vraiment là. Les images choquantes en direct provoquent un frisson dans le cœur des internautes. Regarder ces candidats submergés par la marée bestiale les rend extrêmement attristés. Le candidat a rencontré trop de bêtes sauvages, forçant les bêtes sauvages de la ville de Taillan à se regrouper pour contre-attaquer. Les internautes avaient le visage inquiet. Ils réalisent que ces jeunes adultes viennent à peine de commencer leur vie. L'énergie de l'épée déchire l'air. Zhang Tianxia agite sa grande épée et abat un monstre. Un taureau de feu à 4 étoiles du royaume de l'énergie. Utilisant une technique spirituelle métallique de niveau avancé, son intention de combat monte en flèche. Elle frappe le sol avec son épée. Un grand trou apparaît. La marée des bêtes est piégée à l'intérieur. Les bêtes sauvages écrasent sans vergogne leurs compagnons et s'approchent d'elles. Zhang Tianxia, classé 2e au niveau national, est arrivé. Zhe Yangping, classé 3e. Wan Qianshan, 4e. Ils résistent tous à la marée des bêtes. L'excitation des internautes est instantanément révélée. Regardant les candidats parmi les 100 premiers affronter la marée des bêtes. À ce moment-là, la grande majorité du centre-ville. Les candidats sont dans un état de panique face à la marée des bêtes. Comme un cauchemar apparemment inarrêtable. Les candidats parmi les 100 premiers du pays considèrent cela comme une opportunité. Aujourd'hui, ils peuvent obtenir pas mal de points. Zhang Tianxia observe la situation avec un sourire. Parce qu'elle est la plus forte. Les chasseurs de bêtes sont les plus rapides. Cependant, elle ressent un doute dans son cœur. Où est passé Tchouhuch? Jusqu'à présent, elle ne l'a pas rencontré dans le centre-ville. Juste à ce moment-là, Zhang Tianxia a abattu une bête maléfique de niveau 5. Un monstre familier est soudainement apparu. Chuchotement rapide. 20 longues lances ont pénétré la marée de bêtes. Elles traversent facilement la bouche de l'hippopotame en acier. Des dizaines de bêtes sont mortes en un instant. Ensuite, 100 membres de la brigade de l'incendie se dirigent vers la marée de bêtes. Ils lancent des boules de feu de la taille d'un ballon de football. L'odeur de brûlé se propage rapidement. La brigade du silence lourd charge en avant. La brigade de la mise à mort et la brigade de l'or frappent les bêtes des deux côtés. Il arrive. Zhang Tianxia tourne son regard vers le jeune homme qui contrôle l'armée des marionnettes. Les doigts agiles et souples. Il manœuvre habilement les différents types de combats et de défense des étranges créatures. L'atmosphère sur place est soudainement devenue tendue. Face à l'apparition soudaine de l'assaut des créatures étranges, les candidats affichent un air d'étonnement. Ils ont essayé plusieurs fois. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent absolument pas rivaliser avec ce groupe de monstres. Sur quoi te bases-tu pour voler mon monstre? Yin Zhao, en proie à une colère brûlante. Tenu fermement par la foudre. Niveau de cultivation, 2 étoiles. Classé 88e au niveau national, il a éveillé de nombreux métiers de combat de type foudre. Tu as regardé ce qu'il venait de dire, stupéfait. Dans son cœur, l'idée de voler des monstres n'existe tout simplement pas. De plus, la réalité est devant eux. Cette violente vague de créatures peut coûter la vie à la moindre négligence. Les combattants de type foudre disent-ils tout cela? Qui a volé ton monstre? Tes doigts sont agiles. Répondit en souriant. Et alors, même si on le vole, qu'est-ce que ça change? À peine sa phrase terminée. Le tueur s'approche de Yin Zhao. En raison des règles de la compétition. N'a pas frappé directement. Mais chaque fois qu'il blessait gravement la bête féroce. Un autre a frappé en premier. Les autres candidats se battent courageusement contre la marée des bêtes. Tu n'es pas intervenu. À un moment critique, tu as même aidé à bloquer un coup fatal. Merci beaucoup. Le candidat sauvé te regarde avec gratitude. Sans ton aide. Ils n'ont que 2 options, se retirer de l'examen d'arts martiaux. Les candidats qui regardaient ont secoué la tête à l'égard de Yin Zhao. Son visage exprimait son incompréhension. Pourquoi l'as-tu provoqué? Son impuissance. Le visage de Yin Zhao était rigide. Il était trop tard pour regretter.
Il t'a lancé des menaces avant de partir. Tu as du courage. On va voir. Zhang Yuan a abattu plus de bêtes féroces que quiconque. Zhang Tianxia ressent une crise. Hier, elle a découvert que tu étais au rang 3 de l'état d'énergie, sans y prêter attention. Mais aujourd'hui, lors de leur retrouvaille, elle a découvert que tu avais également atteint le rang 4 de l'état d'énergie. Ta profession de maître de marionnettes te permet de frapper rapidement les bêtes féroces. Elle ne peut s'empêcher de ressentir de la mélancolie. Qui est le véritable tsunami des bêtes? Le nombre de monstres contrôlés par Zhang Yuan est supérieur à celui du tsunami des bêtes. Les internautes de différentes régions discutent dans le salon de diffusion. Ils ont remarqué que même sans Zhang Tianxia et d'autres candidats classés parmi les 100 premiers, tu peux résoudre le tsunami des bêtes tout seul. Le nombre de spectateurs dans le salon de diffusion a explosé. 10 millions. 12 millions dépassent 18 millions. Juste derrière le premier du pays, Chu Wushen a déjà dépassé l'attention portée à Zhang Tianxia. Après avoir réussi à résoudre la crise, tu es arrivé sur place dans un état impeccable. Améliorer ses capacités grâce à Tuo, puis diriger le corps de l'escouade des étoiles dévorantes. L'escouade des étoiles dévorantes devient massive comme une montagne. Ils se tiennent là, solennels. Zhang Tianxia essuie son énorme épée. Elle hésite un instant. Puis, elle s'avance vers toi. Comment échanger des informations sur les scores? Elle demanda. Les évaluations des scores entre les meilleurs candidats sont assez sensibles. Essayons de mesurer les performances actuelles par rapport au classement de l'année dernière. Tu hoches la tête en accord. Zhang Tianxia lève son poignet, affichant 280 000 points. En échange de la sincérité, tu lui fais aussi signe de vérifier ton score. 220 000 points. Ça ne devrait pas être le cas. Zhang Tianxia pousse un soupir de soulagement. Mais elle ne comprend pas au fond. Pourquoi ton score est-il si bas? Surtout après l'affichage de ta force tout à l'heure. Cela la pousse à s'interroger sur ce que tu faisais quelques jours avant l'examen martial. Dans le centre abandonné de la ville de Taiyang. 280 000 points. Avec ce score, tu devrais être parmi les 3 premiers du pays, non? Tu ne peux t'empêcher de t'émerveiller du métal de Zhang Tianxia. Cœur noir, la puissance de la profession de combat. Difficile à dire. Mon objectif final est de garder une place dans le top 2. Les yeux de Zhang Tianxia brillent de détermination. Tu es très fort. Mais Chu Wush est encore plus fort. Il vise le premier rang de l'examen martial cette année. Tu acquiesces silencieusement. Tu te souviens de la réputation de Chu Wush. En tant que fils du leader de l'Alliance du Tonnerre, la force de Chu Wush inspire la crainte. Il a éveillé 3 types d'éléments, le tonnerre, la terre et le vent. Le dernier groupe n'a pas encore été dévoilé. Dépêche-toi de marquer des points élevés. Je vais te dire un petit secret. Cette année, les 3 premiers du concours d'arts martiaux auront des récompenses généreuses. Zhang Tianxia a légèrement souri et a arrêté de parler. Pour elle, 280 000 points est déjà le seuil d'entrée pour n'importe quelle université de premier plan. Mais pour la récompense des 3 premiers, elle désire encore plus de points. Chaque année, les 100 meilleurs candidats à l'échelle nationale reçoivent des récompenses. Les 3 premiers sont encore plus alléchants. Peut-être que y aller pourra l'empêcher de me dépasser en points. Zhang Tianxia réfléchissait dans son esprit. Elle a remarqué des centaines de loups à 2 têtes de niveau 8 en état de QI. Elle voulait initialement collaborer avec toi. Mais elle a maintenant décidé de chasser seule. Même si cela prend du temps, elle pense que c'est valoir le coup. En marchant sur le chemin, tu réfléchissais aux possibilités d'être dans les 3 premiers du pays. En fait, tu ne te soucies pas vraiment de ton score. Mais qui ne souhaite pas un score plus élevé? Ainsi, au cours de la chasse aux bêtes féroces, tu désires de plus en plus améliorer tes compétences rapidement. Aucune opportunité ne doit être manquée. Afin de rendre la légion des dévoreurs d'étoiles plus forte, la ville de Taiyang regorge de bêtes féroces. Cet endroit sera une grande ville de millions de personnes. Les bêtes féroces près du centre-ville sont particulièrement puissantes. À ce sujet, tu te sens juste un peu en difficulté. À ce moment-là, dans la salle de conférence au dernier étage de la mairie de Tianhua, l'atmosphère devient progressivement tendue. Plusieurs hommes d'âge moyen entrent, émanant une forte aura. Les maires sont assis là. Dans leurs yeux, une gravité se révèle. Vieux Yun, qu'en est-il de Zhang Yuan de la ville de Tianhua? Yu Dexing demande à voix basse. Hier soir, ton score était toujours de 100 000, se classant 30 au niveau provincial. Il est maintenant passé à la première place provinciale. Et il est désormais 30 au niveau national. Yun Weihua sourit légèrement en entendant cela. Cet enfant est plein de potentiel. Les directeurs échangent un sourire. Yun Weihua dit avec un certain fierté. La ville de Tianhua est pleine de talents et de paysages magnifiques. Des héros sont nés depuis l'Antiquité. N'est-ce pas? Ces mots firent éclater de rire les proviseurs présents. Yu Deheng regarda l'écran et s'exclama soudain. Vieux Yun, regarde vite. En fait, ton score a grimpé jusqu'à la 18 place nationale. Après avoir affronté le lion à rayures, le score a explosé à 270 000. Ton parcours dans la ville de Taiyang devient plus profond. Tu te rapproches pas à pas d'objectifs plus élevés. Je n'ai pas de grandes exigences.
Zhang Yuan ferait déjà bien d'atteindre la 17e place. Yun Weihua fixe intensément l'écran. 2 minutes et demie plus tard. Tu as réussi à vaincre 2 bêtes de pique au niveau de l'état de QI. Atteindre la 17e place. Deuxième. Si je peux atteindre la 2e place, je serai satisfait. La voix de Yun Weihua résonna comme une cloche. Les veines saillantes. Tu es en train de faire un vœu. Passer de la 17e à la 2e place, c'est un peu exagéré, non? Yu Deheng dit sans mot dire. D'autres mères se joignirent à la taquinerie. Oh Yun, tu es incroyable. Weruki de notre ville est maintenant en 68e position. Fais-lui un vœu pour atteindre la 60e place. D'accord, d'accord. Tous les vœux vont à Zhang Yuan. Qu'il entre dans le top 15 national. Yun Weihua dit avec détermination. Il calculait silencieusement ton score dans sa tête. 276, surveillant le classement de près. 2871. 290 000. Même si le classement n'a pas encore changé à 300 000. Mais la vitesse de croissance dépasse de loin celle du 16e. Un rugissement de l'ours résonnant trouble toute l'atmosphère. Devant toi se trouve un ours argenté au sommet du royaume de l'énergie. Mesurant 5 mètres de haut. Les yeux grands ouverts de colère. Il frappe avec force. Tentant d'intimider par un rugissement assourdissant. Cependant, il est bien plus grand que le soldat dévoreur d'étoiles face à toi. Mesurant environ 20 mètres. Une main frappe l'ours argenté au sol. L'ours argenté tente de riposter. Mais ce n'est qu'une simple intimidation. Juste au moment où tu te préparais à lui donner le coup final. Une notification du système retentit à mes oreilles. Digne. Félicitations, hôte, vous avez déclenché la tâche cachée de niveau A, dépassez-vous. Dépassez-vous. Vaincre les bêtes féroces au sommet du royaume de l'énergie. Récompense, 2 techniques spirituelles de niveau terrestre. C'est tout simplement incroyable. C'est trop facile, non? Déjà au stade 3 du royaume d'énergie, vous pouviez affronter des monstres de ce niveau. Vous avez donc rapidement contrôlé les soldats dévoreurs d'étoiles. D'un coup de main, vous avez éliminé l'ours argenté. Ensuite, le système est resté silencieux pendant plusieurs secondes. Enfin, un message est arrivé. Digne. Félicitations, hôte, vous avez terminé la tâche cachée de niveau A, dépassez-vous. Récompense, technique spirituelle de niveau terrestre de maître des marionnettes, création de marionnettes. Technique spirituelle de niveau terrestre, marionnette de substitution. Vous êtes un peu surpris. Mais en pensant que le système n'avait peut-être pas prévu que vous progresseriez si rapidement. En seulement 2 semaines, vous avez maîtrisé près de 800 soldats marionnettes. Après avoir consulté les 2 nouvelles techniques spirituelles de niveau terrestre que vous avez obtenues, vous êtes devenu très intéressé par leur puissance impressionnante. Sur la planète bleue, les techniques spirituelles se divisent en terre, ciel, mystérieux et jaune. Les techniques spirituelles de niveau terrestre ne peuvent pas être achetées avec de l'argent. Pour les obtenir, il faut s'impliquer avec de plus grandes puissances ou des universités de premier plan. Et maintenant, ces techniques spirituelles sont entre vos mains. Vous savez, le prochain objectif est déjà déterminé dans votre cœur. Création de faux doubles. Créer des cibles d'un ou 2 petits niveaux. Le nombre de cibles et le niveau de création dépendent de la puissance de l'utilisateur. Actuellement, vous pouvez choisir 2 personnes. Faux doubles remplaçants peuvent aider l'utilisateur à bloquer une attaque spirituelle. Une attaque à pleine puissance d'un professionnel de niveau inférieur. Vous vous réjouissez intérieurement de votre capacité de création. Le faux double remplaçant est également devenu un talisman de survie en cas de besoin. Zhang Yuan se bat toujours contre les bêtes féroces. Mes yeux sont fatigués. Il continue encore. Zhang Yeli, qui regardait le livestream chez elle, plaisanta. Puis bâilla avant de s'endormir. Sa vie semblait donc ennuyeuse. À part manger. Manger. C'est regarder ton livestream de l'examen martial. Entrer. Elle voit ton score et ton classement. 14e au niveau national. 35 000 points au lycée Yuné de la ville de Tianhua, province de Helan. Réveillé par le matin. Zhang Yeli s'étira nonchalamment. Elle voit juste à temps que tu as à nouveau ouvert ta salle de live. À ce moment-là, ton classement a déjà atteint la 4e place nationale. 450 000 points. Elle reprend instantanément ses esprits. Elle n'ose pas y croire. Il est évident qu'elle suppose que tu n'as pas cessé de jouer toute la nuit. Continuer à chasser des bêtes féroces. Il n'a vraiment pas peur d'être attaqué par des bêtes féroces la nuit et de perdre la vie. Il ne s'inquiète pas de sa sécurité. Moi, je m'inquiète. Zhang Yeli est un peu désespérée. Elle pense que tu es trop acharné. Au centre de la ville de Taiyang. Tes yeux sont remplis de fatigue. Tout autour, il y a des corps de bêtes féroces. Bête géante à bouclier à 8 étoiles du royaume de Kui, roi à 8 étoiles du royaume de Kui, ours, et léopard rouge au sommet du royaume de Kui. Tu as combattu sans relâche pendant un jour et une nuit. La fatigue a été dissipée par l'excitation des points gagnés. Le niveau a également franchi le stade de la cultivation de Kui au 5e étoile. Dans le vent frais, les gouttes de rosée du matin glissent des feuilles. Ici sera les ruines du célèbre parc technologique de la Chine. Tu observes un jeune homme portant un uniforme d'école en or, portant l'emblème de l'Alliance du Tonnerre.
Il dégage 3 énergies uniques, la foudre, la terre et le vent. Chu Wuchen. Tu reconnais son identité. C'est celui qui était considéré comme le plus susceptible, avant l'examen martial, de devenir le premier du pays parmi ses pairs. Un génie du domaine de la guerre de la catégorie 4. Les regards se croisent. Chu Wuchen ne t'a pas adressé la parole. Il a seulement jeté un coup d'œil à l'immense soldat dévoreur d'étoiles de plus de 30 mètres derrière toi, pensant silencieusement. Il semble que Zhang Tianxia a rencontré un adversaire. Le deuxième du pays pourrait être lui. Avant de partir, il s'arrête et dit: il y a de nombreuses bêtes féroces dans le parc. Le territoire est divisé par le bâtiment central. Toi, tu vas au sud, moi, je vais au nord. Sans interférer l'un avec l'autre. À peine ces mots prononcés, son ombre disparaît. Le premier suffit avec lui. Les autres classements ne valent pas la peine d'être mentionnés. Tu haussas les épaules, pensant que le statut de Chu Wuchen, aussi prestigieux soit-il, ne te concerne pas. Les bêtes féroces du parc, une moitié pour chacun. Cette répartition évite les problèmes de compétition. À ce moment-là, les spectateurs du direct discutaient. Zhang Yuan a croisé Chu Wuchen. On dirait que les deux ont veillé toute la nuit. Le premier et le quatrième du pays se rencontrent. C'est vraiment intéressant. Zhang Yuan avait trop peu de points 2 jours avant l'examen martial. Sinon, il aurait eu une chance d'atteindre le top 3. Vous et le public de la salle de diffusion de Chu Wuchen avait dépassé 40 millions. Les commentaires en direct faillirent faire planter la salle de diffusion. Heureusement, cela se rétablit rapidement. Néanmoins, les spectateurs ressentent toujours de la sympathie pour toi. Tu es maintenant à 50 000 points du troisième, Ge Yangping. Le temps presse. Tant de bêtes féroces au sommet du royaume de la QI. Tu observes les alentours. Il y a même 7 ou 8 bêtes au sommet dans chaque bâtiment. On dirait que l'on a trouvé le lieu de rassemblement des bêtes féroces. La Légion de la Tuerie, la Légion de la Punition Céleste, l'Engloutissement. La Légion des Étoiles. Les 7 grandes légions des marionnettes étranges se mettent en mouvement. Tu te tiens sur l'épaule de la plus puissante Légion des Étoiles engloutissantes, surplombant les bêtes féroces. Les lignes de pouvoir spirituel se forment pour guider les légions de marionnettes étranges à l'attaque. À ton ordre. La Tuerie charge en première ligne. Les autres marionnettes étranges suivent de près. Brume, stalactites de glace, vignes, météorites enveloppent les environs. Les bêtes féroces sont anéanties dans un massacre ordonné. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de l'examen martial. Il ne reste qu'1 jour avant la fin. Étonnamment, le sujet le plus tendance n'est pas Chu Wuchen. Mais c'est toi. Sujet tendance, examen martial, la montée de Ma. Zhang Yuan dépasse Ge Yangping avec 520 000 points, se classant 3e au niveau national. L'examen martial se termine à midi le 7e jour. Il ne reste maintenant que 26 heures. Alors que l'examen entre dans sa phase critique. Des établissements d'enseignement supérieur de 5 grandes villes de premier plan. Le directeur et les mentors sont assis devant l'écran. Ils discutent ardemment des détails des 100 premiers candidats. Parmi eux, toi, Chu Wuchen et Zhang Tianxia sont les points focaux. La capitale impériale. Le département des 7 alliances. Dans le grand palais, 8 chaises vides s'ouvrent lorsque la porte s'ouvre. 8 chefs de coalition s'installent solennellement. Le plus haut dirigeant de Huaxia. Et le professionnel le plus puissant. Chu Wuchen est un combattant de la catégorie 4. Il a un talent de niveau SSS. Son niveau de cultivation est de 6 étoiles.